Bonsoir. Bonsoir. Coucou. On espère que vous allez bien. Regardez-moi ça avec une équipe au taquet. Et Relo qui danse direct, bah tu vois, ça commence bien. Ça va, je suis chaud. Je te jure, je suis en... On va remettre la musique au passage, autant s'ambiancer. Voilà. Son save. Ah Et mais là... oui, le Watch Together, c'est vrai. Mais oui. Du coup, on espère que... Hein? Qu'est-ce qu'il y a? J'essaye de me cadrer. Ah, voilà, là t'es bien. Regardez-le avec son patch sur les yeux. Il est magnifique. J'essaye de me cadrer. J'avoue, shiny comme toujours, hein, de toute façon. Toujours shiny. Du coup, bah, on espère que vous allez bien pour cette première partie de Star Wars. Star Wars qu'on voulait faire depuis longtemps sur la chaîne, hein, pour le coup. Et qu'on a enfin pu lancer. Donc ça annonce déjà plusieurs choses. À la fois le Star Wars, mais aussi le début des lundis JDR. Donc tous les lundis, maintenant, vous aurez du JDR, sauf des programmations, etc. Donc préparez-vous, ce sera très cool. Alors, du coup, Zerg s'est barré, c'est bien. Parfait. Parfait. On va juste attendre qu'ils reviennent avant de faire les petites présentations. Bah oui. Déjà déprogrammé, Zerg, bah comme toujours, tu sais bien. Hein. Tu le sais, hein, à chaque fois. En mode, non mais je reviens. Allez, c'est parti. Voilà, il revient. Ah non, j'arrive pas à rentrer sur mon siège. T'as bougé ton micro. Ah oui. Voilà. Est-ce que le son est mieux? Alors n'hésitez pas à nous le dire... son est. Nickel. N'hésitez pas à nous dire si le son est trop fort, pas assez fort. Voilà, donc comme c'est la première partie, bien évidemment les retours sont toujours appréciés. Et non, Zerg qui mettra pas ses couettes ce soir. Ah bah non, il n'y a pas de couette. Alors, La collerette. oui, tout à fait. Je vais déjà profiter pour présenter cette petite équipe avant de présenter les personnages. Je vais commencer par notre invité de marque, le bébou ultime, celui qu'on kiffe, à qui on fait toujours des gros bisous. C'est notre Ereloc. Fait un grand plaisir de te récupérer. J'ai vu que tu parlais de n'importe qui d'autre, mais pas moi. Merci. Merci, ça me fait plaisir. Bonsoir tout le monde. On est ravis de t'avoir ce soir, donc je vous invite, si jamais vous aimez Donjons et Dragons et vous aimez le travail de Malade, allez voir sa chaîne, parce que franchement, il est génial. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Vous l'avez vu sur Fallout, il était extraordinaire, et en tant que MJ, il est vraiment génial. Ah oui, j'ai une question. Quand est-ce qu'on rejoue à Fallout? Du coup, on va pas dévoiler les doses. Non mais, allez, en vrai. Demain? Ah non, demain je peux pas, j'ai Tyranny of Dragons, pardon. Voilà, donc allez voir Tyranny of Dragons. Voilà, oui. Bah, oui, quand j'aurai repris le montage. Mais merci de m'avoir invité, ça me fait plaisir d'être là. Yvette rehuile ses roues. Oui, oui, c'est vrai, le gang de mamie, putain, ça le gang des vieilles, effectivement. Ouais. Le gang des vieilles. Donc,
un jour Fallout, effectivement, ça sera un projet qui reviendra sans doute, avec peut-être du coup des nouvelles têtes, on verra bien. Alors, on a également Opium, que vous connaissez bien évidemment, qui est notre toréador préféré sur Vampire. Et du Star Wars sans Opium, c'est pas du Star Wars, voilà. Donc il fallait bien évidemment que tu sois là, donc c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Nous avons également une nouvelle tête pour le coup avec nous ce soir. Ryder, première fois sur notre chaîne. Bonjour, moi je suis le remplaçant. Ça commence bien. Alors du coup tu es remplaçant, tu remplaces qui? Je sais plus de toute façon, mais bref. Non, mais on fera avec, t'inquiète. on se débrouillera. En plus, dans mes souvenirs, tu remplaces pas, c'est sur une autre partie que quelqu'un remplaçait. Oui, merci pour la Toi, tu remplaces pas. Non, Ok, tu bah, remplaces merci personne, beaucoup. effectivement. Non. J'ai cru, on m'avait vendu ça, mais bref. C'était notre première pique. C'est ça. Ah, je vais mourir de l'œil. Et donc Ryder, première fois sur la chaîne, donc c'était un méga plaisir de t'avoir, donc Content aussi d'avoir été invité du coup. on espère que ça te plaira et que tu voudras revenir. J'en suis sûr, on verra. Et puis bon, on le présente plus, hein, mon collègue de toujours, mon double, chair de ma chair, sang de mon sang. Cerc, voilà. Ah, c'est moi le sang de ton sang, t'es Bah vicié, oui. mon gars. Bah ouais, mais je Vicié. pue, hein. C'est pas nouveau, je pue. Hein. Eh ben, bienvenue. Eh bah bienvenue. Alors, Bienvenue à moi. oui, mon double, mais je sais pas si c'est mon double maléfique ou bénéfique, tu vois, je sais pas trop. Hein. Je suis ton double différent. Allez, laissons les gens choisir. On dit que c'est ton double et puis c'est tout. Ça- Voilà. Et en- puis c'est après, ça. Laissez- Chacune se devinez, fait son je suis opinion. quoi comme Voilà. double. Devinez le double que je suis. On joue à qui est-ce, tu sais. Eh bah en fait, on nous a menti, c'était pas Star Mais Wars, je c'était comprends qui pas est ma ce carte. soir? C'est ça. Est-ce que tu as une aura maléfique? Oui. Est-ce qu'elle est nervurée avec des trucs roses? Avec des trucs rouges? Attends quoi? Je sais pas ce que c'est. Tu peux On répéter? cherche toujours ce que c'est. Je suis pas sûr d'avoir bien compris. Oui, parce qu'en vrai, c'est une ref à vampire, mais en même temps, ça peut être très cochon ce qu'il a dit. Oui, bah moi j'ai pas la rêve vampire, donc tu vois. Voilà. T'avais la rêve cochonne du coup. Exactement. Prenez les rêves, Voilà. il y a toujours plusieurs Voilà. rêves pour contenter tout le monde. Voilà. Il faut dire les choses. Alors, du coup, avant qu'on lance évidemment cette partie pour le coup qui va être rocambolesque et avec salut Fano et bienvenue. Avec des personnages tout aussi hauts en couleur les uns que les autres. Je vais déjà vous laisser vous présenter en tant que personnage. Donc Erelok, tu vas ouvrir la marche. Qu'est-ce que tu joues Erelok pour le coup? Oui, qu'est-ce que je joue et pas qui est-ce que je joue? C'est vraiment la bonne façon de le dire. Moi ce soir et pour la suite, je jouerai Jean Class, qui est un... On sait pas trop quoi. C'est normalement un Shadar-Faille, c'est ça? Un Je me trompe Chandrafan, pas dans... effectivement. Un Chandraf... Oh, tu vois, c'est pour dire à quel point c'est pas pas ce que loin, c'est. C'est un Tu chandelier. vois, c'est ça, c'est un Chandrila, exactement. Non, c'est une espèce de petit raton, une espèce de petit rat dégueulasse, avec les poils tout hirsutes, toujours avec sa combi, pleine d'huile, pleine de graisse, de taches de graisse, pareil dans les poils partout. Et je serai le mécano et l'artilleur de notre vaisseau. Si on devait imaginer un rat qui devait être ressemblé, ça ressemblerait à quoi? Quel est le nom d'un rat qui pourrait ressembler un petit peu à ça? Ah, tu me tends la perche là. Je suis obligé de faire du multiverse là un peu. Je suis un peu. J'imagine, en tout cas, on verra, les dés parleront. Mais oui, on peut dire que c'est Maître Splinter, effectivement, ou Ratatouille de l'espace. Mais non, moi j'imaginais plus Ikit de l'univers Warhammer. Dans l'espace, avec un vaisseau et des méga canons laser. Et mon but, c'est de faire un exterminatus. En vrai, c'est quitte à mélanger les gens. Alors, je rigole. pour le coup, en plus, c'est roleplay. C'est totalement roleplay. Et Rocket Raccoon extrémiste. Alors non, il est Oui, pas c'est ça, extrémiste. Non, c'est juste que voilà, j'ai des principes qui sont pas les mêmes que les vôtres. Disons qu'il est très explosif. Voilà, c'est ça, boum boum. Yes, yes. Et donc voilà, donc tu joues Jean Class, donc un Chandrafan, donc tu es rassurez-vous. un artilleur d'exception. Et que tu Voilà, mais pas rejoins- d'exterminatus, hein, Non, évidemment. pas d'extérieur, pas encore. Bien que j'ai fait une demande d'équipement pour une étoile noire, on m'a refusé. Alors,
On se demande Voilà. pourquoi. Mais par contre, j'avais un mis poster. au milieu de ma liste d'inventaire en m'étant dit que le MJ dirait oui, c'est bon, c'est tout bon et qu'il verrait pas. Il l'a vu. Merde. Non, mais on a le poster. Oui, on a le poster, c'est vrai. Tout à fait. Oui. On va passer à Opium, du coup. Opium, qui incarnes-tu? Alors moi je vais jouer Sabamar, qui se trouve être un Jedi, qui est bien sûr sous couverture. Depuis de nombreuses années, il garde son identité secrète, comme la majorité des Jedi, vous me direz, mais vraiment pour le coup, il n'est que très peu en lien avec la rébellion ou autre. Et le fait est que se planquer dans un équipage de pirates, ça aide bien pour passer sous couverture. Ça permet de faire des conneries. Beaucoup de conneries, et c'est ça qui est bon. Donc voilà, Opium incarne Sabam, donc un humain pour le coup, le seul humain de l'équipe. Parce que le reste, ce sont des races extraterrestres. Ryder, donc toi, qui joues-tu pour le coup? Eh bien moi je vais jouer Raiderame, qui est du coup Nulfur, une race un peu personnalisée, cousine des Shistavanéens, qui sont du coup des espèces de grandes créatures humanoïdes un peu bestiales. Il a de grandes oreilles un peu semblables à celles d'une chauve-souris, et il a 3 paires d'yeux, et également il a une toison blanche. C'est du coup un ancien mercenaire qui s'est un petit peu plus ou moins reconverti dans la chasse à la prime. Et il a fait la guerre des clones, où il a notamment récupéré son armure Dark Trooper, enfin de clone ARC, il me semble que ça se dit comme ça. Et il se balade avec pas mal d'armes sur lui. Et donc, redoutable au combat, ancien militaire, plein de choses, plein de secrets, plein de mystères, bien évidemment, que vous allez découvrir au cours de cette partie, et effectivement une race personnalisée, pour le coup, qui n'existe pas. Et en même temps, Star Wars, c'est univers très vaste, on fait ce qu'on veut. Donc, on en profite. On va finir avec notre capitaine de vaisseau, ni plus ni moins que notre cher Zerk, pour le coup. Qui joues-tu? Missa être Jiantan Puek, général Gungan qui a servi durant la guerre des clones et qui, après s'être fait jeter comme une merde à la fin, puisque même en étant dans le clan dans le camp des gagnants, bah tu perdais quand même si t'étais une race extraterrestre. Je me suis reconverti en tant que pirate et aujourd'hui vous pouvez voir en moi un Albator Gungan. C'est totalement ça. C'est la meilleure. Albator Gungan, quoi. Mais c'est totalement ça en vrai. Oui, tel est mon personnage. Oh putain, au secours. Mais c'est vrai. Mais oui, mais tellement. Je suis un Albator Gungan. Alors, Al-Gungan. au secours. Au secours. Al-Gungan. En fait, c'est lui qui aurait dû faire la musique pour le générique. Hein. Franchement, t'entends Al-Gungan, Al-Gungan. Prochain générique, prochain trailer, je veux que ce soit Zerk qui le chante. Eh bah écoute, C'est clair. Attendez, c'est-à-dire qu'il faut que j'écrive des paroles et tout, vous êtes sérieux? Ouais. mais On t'improvises peut comme trouver. d'habitude. Oui, mais bon, il faudra que j'écoute le générique pour pouvoir improviser dessus. On te fait une bande son et après tu te démerdes. Hein. Voilà, on peut pas tout Et faire. pour, non plus. voilà, et pour terminer, nous sommes donc tous à bord de notre vaisseau, le Nabuminable. En un mot. Non, un mot. Anciennement, le comté fatal. Oui, c'est vrai que c'est le compte. Moi, j'avais pas le compte fatal en tête, j'arrivais pas à m'en Non, c'est détacher. le Nabuminable. J'ai l'impression d'avoir enterré un vaisseau alors qu'il n'a jamais existé. Non. C'était juste le nom provisoire parce qu'on savait pas quoi mettre. Ils se sont éclatés. Hein. Alors, Oui. donc du coup, le Nabuminable, une référence drôle pour le coup, pour plusieurs raisons. Donc c'est un cargo léger de classe Darvro. Donc c'est un cargo qui est très vieux, qui dans première apparence est dégueulasse, mais par contre qui est armé, bien armé même, et surtout qui est fait pour de la piraterie, pour de l'abordage. Et c'est sous ces couverts d'épave, il faut le dire, C'est fait exprès. qui est bien ce cher On a vaisseau. pas encore assez de thunes. Le mécano Aussi. est très bon, c'est tout. Oui, alors le mécano, comme on dit, il crache sur les trucs et ça fonctionne. Hein. Il est très très bon, le mécano, d'accord. N'empêche donc, que ça vole toujours. Hein. Donc, Ce qui est bien, c'est qu'il peut aller partout. Et ça, c'est un avantage. Tout à fait. Voilà, exactement. Alors, Et polyvalent. nous sommes donc 15 ans
après la chute de la République Galactique, après l'annonce, bien évidemment, de la création de l'Empire Galactique et la destruction progressive des Chevaliers Jedi. Donc de cet ordre mystique, bien évidemment, qui a participé grandement à la guerre des clones et qui a été un des fleurons et un des garants de la République. Bien évidemment, les situations ont changé, l'Empire est en train d'asseoir sa domination sur toute la galaxie, même si certaines poches de résistance existent encore, grâce à l'Alliance Rebelle, etc. Et certains secteurs qui ne sont pas contrôlés par l'Empire, sous le couvert de cartels, d'autres chefs de guerre et monstres un peu spéciaux. Nous commençons donc notre aventure, pas très loin du système Rishi, donc non loin de la bordure extérieure, dans un secteur qui est très proche de Kamino, si vous connaissez Kamino et l'épisode 2, la planète des clones. Rishi qui est une planète pour le coup réservée aux pirates, qui l'a toujours été. Pirates contrebandiers bien évidemment. Mais c'est une planète qui n'est pas connue de tous les pégus de la galaxie, mais plutôt des personnes qui sont intéressées pour faire de la rapine, pour aussi piller tout ce qu'on veut, et faire du recel, bien évidemment, parce que sinon on va pas voler et revendre des trucs volés comme ça, au premier clodo, comme ça, bien évidemment. C'est un peu le Tortuga de Star Wars, effectivement. C'est la meilleure description. Putain, j'étais en train de le taper, bordel. Mais ne tape pas la ville. Mais par contre, c'est vrai parce que au niveau de sa faune et de sa flore, en fait, on a l'impression d'être dans les Caraïbes. Alors, vous n'êtes pas sur la planète, mais sur un statioport non loin de la planète. Je vais encore friser avec ces conneries. Merci pour le follow rider. Je vais bien que faire un jour. Et donc, vous êtes dans la station spatiale, vous revenez d'une mission plus ou moins périlleuse, vous avez récupéré un petit peu de matos à revendre. Donc, honnêtement, l'idée c'est de pouvoir revendre tout ça, de chiller un petit peu quand même, de vous faire plaisir. Le vaisseau n'a pas subi énormément de dégâts, mais bon, vous avez eu quelques frictions et vous avez surtout envie de vous bourrer la gueule parce que ça fait longtemps que vous n'êtes pas bourré la gueule et qu'en même temps, le peu de crédit que vous estimez pouvoir rapporter sans compter les réparations, va peut-être vous permettre une ou 2 nuits de beuverie, peut-être plus, peut-être moins, en fonction de ce que vous allez faire. Donc ce spatioport, vous le connaissez très bien, vous y passez votre temps depuis maintenant des années, surtout pour toi, Jiantan. Pour les autres un peu moins, mais c'est quand même un endroit que vous pouvez appeler une maison, même si votre maison c'est votre vaisseau. C'est un peu votre deuxième maison. Vous y connaissez pas mal de monde, vous y connaissez pas mal de revendeurs, etc. Vous savez où vous trouvez des missions, et surtout, vous avez un bar qui vous attend. C'est le Rancor Biscornu pour le coup, où tout se passe bien généralement là-dedans, sauf quand il y a des batailles de bar, mais c'est là où certains se montrent le plus monstrueux. Tout se passe bien, sauf pour les autres. Exactement. C'est ça. Le Rancor malade, oui, j'y avais pas pensé. J'avoue que le Rancor Biscornu, c'était vraiment chelou. Bah écoutez, ça va devenir le Rancor malade, voilà. Cuillère. Le Rancor malade, voilà. Si vous non, voulez. Rancor malade, c'est génial. C'est parfait, très bien trouvé. Alors, vous venez juste de d'amarrer du coup le vaisseau, vous avez payé une petite taxe d'appontage de 10 crédits, histoire de, je cite, sécuriser le vaisseau, parce que vous savez qu'il y a le moindre connard qui peut rentrer et essayer de vous le piller, ce qui permettra au service de sécurité de la station de pouvoir activer, bien évidemment, les tourelles de défense et tirer sur les personnes qui essayent de rentrer dans votre vaisseau. Ouais, mais ils ont beau avoir des voleurs, nous on a un Gin-Class. Oui, mais Gin-Class n'est pas dans le vaisseau, il va venir avec vous. On peut le lancer, il est léger. Ah, on peut split ce parti direct, c'est pas un problème. Même quand il est pas là, il aime les mines, donc... Voilà, c'est ça, moi j'ai vidé le vaisseau, ouais. Non mais attends, le vaisseau il va sauter toilettes, si quelqu'un... Le vaisseau il va juste exploser. Il va juste faire ah, fallait pas y aller. Oui. Vous êtes tombé dans moi. Mais on a plus de ça. Comment ça? Ton son vient de grandement Oh changer. là, non. Oui, il vient grandement de s'éteindre. Mais du coup, voilà. oui, il y a plus de vaisseaux, il y a plus de gens qui essayent de nous le voler. Oui, mais il n'y a plus de rentrée d'argent. Disons que... Et on trouvera un autre de Ah, vaisseau, c'est pas on en grave. prend un autre, une autre.
Voilà. Oui, bien sûr, vous êtes des pirates. C'est vrai que ça se vole, c'est pas tous des Ginglas qui vont dire si tu veux mon vaisseau il explose avec toi. On va faire du vaisseau de Jacqueline. On a un Gungan, il ira parler aux gardes et divertir, et pendant ce temps-là, on vole le vaisseau. Allez-y, je jongle. Nickel. Alors, vous avez donc... J'ai un petit écho avec Opium, je pense. Si tu peux juste Salut baisser Space le son. Corn. Bienvenue. Oh, merci. Donc vous avez amarré, hein, donc là vous descendez du vaisseau, etc. Le spatioport vous le connaissez. Vous savez que le contremaître qui est en charge du port, enfin du spatioport, c'est un gros con pour le coup, parce qu'il a tendance à vendre des informations un peu partout pour se faire un petit peu d'argent. En même temps, pointer qu'il y a telle personne au spatioport, bah, c'est toujours bien, parce que les chasseurs de primes se font un malin plaisir d'essayer de cueillir les petits pirates comme vous. Alors, vous n'avez pas de prime sur la gueule, pas encore, mais ça ne saurait tarder. D'ailleurs, c'est un peu vexant qu'on n'ait pas encore de prime sur la gueule. Ce Oui. gros silence, tu sais qu'il y en a dit long, genre aussi bien tout le monde pense qu'on a tous une prime, mais séparément. Tu sais. Oui, c'est ça. En fait, on en a pas une, on en a 4. C'est totalement ce que je me disais. Non, moi je peux pas avoir de prime. Ginglas, il est hyper clean. Il est hyper réglo. Il Oh, est hyper putain. réglo. Alors là... Alors, vous avez quand même Ouais. récupéré de votre dernière mission 9 caisses, pour le coup, que vous pouvez revendre. Alors, à l'intérieur, il y a plein de babioles et de conneries. Il y a quelques fusils blaster que vous avez récupérés qui sont dans un état un petit peu dégueulasse. Vous ne savez pas trop combien vous allez en tirer. Alors, si vous écoutez les estimations de Ginglas, ça sera facile 10 000 crédits, parce qu'il en rêve. Je plaisante. Pour une caisse, 10 000 crédits. Bah oui, bah bien sûr. Attends. Attends, c'est à l'unité. Et puis sans négocier, attends. Ah bah oui. On va envoyer les chefs pour faire ça. Après, Il y on avait va... des espèces de plans Je suis avec. un peu trop mauvais, moi. Tissa laisse Missa, Missa gère. Hmm. Messagère. Putain, merde, ça va être long. Au bas mot, vous estimez qu'il y a à peu près quand même 2000-3000 crédits peut-être de revente, de bénéfices pour vous, en sachant que vous allez quand même payer et le carburant, et les réparations, et le restockage, du vaisseau bien évidemment, parce que vous avez aussi utilisé du matériel, donc ça sera nécessaire pour le coup. Alors, qu'est-ce que vous faites du coup? Vous êtes dans cette station, il y a plein de choses, hein. Il y a tous les services possibles et inimaginables, hein, bien évidemment. Donc vous avez On les va caisses. commencer par aller revendre du temps. Hein. Ouais. Alors vous mettez les Ah. caisses hein, sur comment ça s'appelle, sur Transpalette, vous savez, sur Répulseur, donc ils Sur s'envolent. Transpalette, Transport. Transpalette galactique. Bah non mais J'ai pas mon cassette, non. tu rigoles, mais ça existe vraiment pour le coup. Tu appuies sur un Alors, bouton, on va mettre se ça soulève. sur le Space Diable. Ça va être très dur. T'avais prévu combien de sessions, non? Ouais. J'ai pas mon Star Casses, comment je vais faire? Comment je fais? J'ai pas mon le cassette galactique. J'ai que le 1 et 5. Certificat d'aptitude à la conduite d'engins spatiaux. On n'est pas valable dans l'espace hut. Nique-toi. Oui, effectivement. Alors vous n'êtes pas dans l'espace hut, vous n'êtes pas très très loin. Du coup, Bon, oui, mais on évite. vous activez donc le truc à répulseur, vous allez pouvoir emmener le matériel. Vous connaissez quelques revendeurs dans le coin pour le coup, hein, qui peuvent vous permettre de vous faire un petit peu de pognon, surtout c'est ce qui manque hein, à l'heure actuelle. Ouais, puis on a nos favoris, on sait bien lesquels nous font les bons prix. Ouais. Bon. Après, est-ce que vous leur faites confiance? Pas trop. Bah non, bah non, Non. mais on leur fait confiance pour nous faire des bons prix. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, Shrib, Ouais. en allant voir leur vendeur, je vais utiliser ma première compétence. Tu vas Alors- me dire si ça marche ou pas. Ouais, Et du ça coup, en fait, commence. tu... c'est quelle compétence avant qu'on attaque tout ça? Alors, Black Market, qui me Marché permet noir, d'acheter ou de vendre à de meilleurs prix. Tout à fait. Contact du marché noir. À toi de me dire si ça passe et comment ça passe. C'est juste, justement, c'est pas un truc à lancer ou autre. C'est juste Non, ce non, sera c'est pour le calcul effectivement. du prix. Tu connais un grane, donc un grane pour vous préciser, en fait c'est une créature un peu orangée avec 3 yeux, ça a 3 yeux, c'est très moche. Ah. Donc ce sont les 3 yeux, c'est Ouais. comme ça qu'on les appelle dans le milieu, qui s'appelle Toxoff. Tu le connais parce qu'en fait il vend pas mal de matériel un petit peu illégal, dont bien évidemment des codes de transpondeurs volés, quelques armes un petit peu prohibées par l'Empire, et parfois des explosifs de très haut vol. Quoi?
Oui, Non, ça on le dit pas. Quoi? mais ça tu lui dis pas. Bah, moi je le sais, non? Est-ce que Euh, C'est mon revendeur. oui, C'est pas tu toi peux- qui sais. Tu peux le savoir. Après, est-ce C'est que mon vendeur à moi, tu le touches pas, d'accord? tu peux le savoir? Est-ce que vraiment il va te dire, hey, il y a des explosifs? Non. Oui, en vrai, il est plus efficace avec. Du coup, je suppose que tu y vas avec l'équipe quand même. Ouais. Les autres vous suivez. Je vais pas me trimballer 9 caisses tout seul. Ah bah oui. Ouais, On ouais, se alors, trimballe pas, on a un transpal de l'espace de la mort qui tue là. Ah oui, c'est on les laisse pas tout seuls avec le trésor de toute façon. Ah bah non. Ah non, mais le chef, non, jamais seul. Misa, juste une fois, parier tout caisse et perdu. Juste une fois. C'était une fois de trop, chef. Du coup, C'était la caisse de bombe, ça s'est mal passé. tu vois ce trois yeux qui en fait est en train de vendre. Alors, pour le coup, pour les connaisseurs d'armes, je parle en particulier de Jinklas et de Riderame, vous reconnaissez qu'en fait il est en train de vendre à une créature éléphantine qui fait à peu près 1m20, qui est un peu boursouflée, qui a des gros yeux noirs, qui parle comme ça. Du coup, il est en train de vendre ce qu'on appelle un disrupteur Tenlos, donc c'est une arme de désintégration pour le coup, et il est en train de lui vendre quelque chose comme 5000 crédits. Il a pas l'air dans son assiette. Non. Et clairement, il est en train d'hurler en mode ouais, de toute façon, ce sera pour éliminer mon patron parce que c'est un connard et je vais faire disparaître les traces. Et l'autre, du coup, qui lui répond ouais, bah écoute, tu vas t'amuser avec, hein, tu vas voir, ça fonctionne comme ça. Et il lui montre, du coup, et il tire à côté de lui sur une caisse qui lui appartient. Et vous voyez la caisse qui se désintègre progressivement. C'est un deal pour le coup. 5000 crédits. Pas cher payé. Prohibé dans 15 000 secteurs. Est-ce qu'on a vraiment besoin de notre thune? Je regarde quand même Jinklas au cas où je. Alors détends-toi. Il a des étoiles dans les yeux, tu vois, il est en train de rigoler un truc avec ses petites patounes, là en train de s'énerver sur son truc. Genre putain, ils me cassent les couilles avec leur caisse de merde là. Non. Et puis après, du coup, il a entendu le zap zap, tu sais. Ah oui, ça, en plus ça fait vraiment un Regardez, t'as zap. vu le hein. truc, t'as fait oh. Ah ouais, il s'est retourné genre. Tu sais, c'est un peu comme dans, tu sais, le grave. C'est ce que c'est je ça, pensais c'est dans ça. ma tête. Oh, le zap zap. Ouais, c'est ça. Le zap zap. Je voyais tellement On est ça, foutus. justement, la même. On va tous crever. Du coup, tu t'approches de lui et il te regarde. Captain Pouek, ça fait plaisir de vous voir. Ouais. T'as su. Salut Tissa. Alors, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je te vends? Ah, nous ça à vendre 9 caisses super matos. Bon, du coup, il s'approche. Tu vois qu'il prend un datapad, en fait, donc une tablette, pour préciser. Une tablette, il commence à pianoter, il a un détecteur, il commence à les scanner, etc. Il voit les trucs, provenance, etc. Et il commence à les ouvrir, du coup. Tu vois que il fait la gueule, hein. Clairement, pour lui, c'est de la merde, un petit peu. Hein. Donc ça prend 2-3 minutes, le temps qu'il inspecte un peu tout. Mais c'est de la merde ton matériel là, qu'est-ce que tu me racontes? De la merde. Tissa, regarde. Zis, ça, c'est un tir baba, j'en ai des tas. Incassable. Génial. Cassé. Du coup il te regarde, ouais, et tu veux que j'en fasse quoi en fait? Tissa vendre, Tissa donne l'argent à nous ça. D'accord. On va faire notre premier jet de la soirée. Cher ami. Pour le coup. Non. Incassable. Tu vas me faire un jet pour le coup. Alors, c'est un petit peu spécial de négociation. Donc tu vas cliquer Spatial, tu sur. veux dire. Oui aussi. Attends, il y a négociation dans le jeu? Tout à fait. Bah tout à fait où? En dessous de médecine. Ah oui. Spoiler, je fais pas la dégosse, hein, spoiler. Non mais spoiler, je le fais. Alors par contre je me souviens plus, on clique sur négociation ou Donc sur tu les cliques dés? sur négociation, Sur les les dés de négociation. C'est ça. Tu vas me mettre une difficulté de 2. C'est déjà en div 2. Et bah Ouais. tu jettes. Et bah je jette. Ah, tellement de symboles que je connais pas. 3 succès et un avantage. 3 succès, un avantage. Du coup, tu Allez. vois que... Ah, mis ça bon pour parler. Exactement. Du coup, tu lui montres ton truc là, ton espèce de tire-bouchon, c'est ça? Hein, c'est ce Un que j'ai. tir baba. Un tir baba. J'en ai des tas.
tu vois qu'il te regarde, il te fait mais attends, t'as récupéré où ce tir baba il a l'air en super bon état, tu vois qu'il le retourne et tout. Y a que ça qui l'intéresse en fait maintenant. Le dernier que j'ai vu, je l'ai trouvé sur Rylot, mais j'avais payé... Attends, combien 500 crédits? Ah. Nous, ça a trouvé ça sur Cargaison Mon Calamari. Sur le bon coin. Ça Ouais, vient de on l'eau. a tous une caisse de ça. Quel Ah bah, j'en ai des tas. Ok, bon, bon écoute, tu sais quoi, toute ta merde, je te file 2000 crédits puis tu te casses, ça te va? 2005. Allez, 2450. Et, en prime, je te file un blaster. Allez. Tu vois que du coup il te sort un blaster lourd pour le coup. Alors quand je dis blaster lourd c'est un truc énorme, hein. C'est vraiment un truc tu dois le tenir limite toi-même à deux mains, même si t'es quand même fort. C'est pas moi qui vais le tenir, je vais le donner à Jinklas. Ah bah c'est une arme lourde pour Jinklas. Hein. Oui, mais justement, je veux qu'il tire avec pour voir s'il vole. J'ai un exosquelette. Tu te rends compte qu'en fait le truc est vraiment énorme, c'est un pistolet pour droïde en fait, pour le coup, comme un gros laser de forage. C'est fait pour percer des coffres le truc. Bah oui. Mais c'est ça qu'on veut en fait, c'est parfait pour moi. Alors par contre, ça consomme énormément d'énergie, donc à chaque fois que tu voudras faire un tir, ça utilisera une cellule d'énergie Gas Blaster. Et ça fera comme, vu ta taille, vu ta force, ça va faire comme le criquet infernal. Si, ça fait beaucoup. Je sais pas, 1 c'est pas énorme comme chiffre. C'est plus petit que 2. C'est le déni, tu sais. Non mais en vrai par contre, sans rire, j'ai des bras cybernétiques hein, justement pour pouvoir porter des armes lourdes de la mort qui tue là. Mais c'est pour ça que ça te fait rien. De la mort qui tue. Ah oui, donc ça me fait rien. Non, mais ce que je veux dire, c'est par rapport à la taille, tu sais, ça fait Ah criquet bah oui, mais infernal ça inversé, tu vois. les problèmes de taille, c'est l'histoire de ma vie, t'inquiète. Ce que j'ai dit à ma femme hier. Allez, beauf. Attention, le retour des beaufs. Je l'assume pas du tout celle-là. Je vais me faire insulter. Au secours. Je vais peut-être me faire tuer en live. Ah non, mais le blaster c'est bien. Du coup, tu le prends? Ah bah oui, évidemment, Alors, c'est un bien flingue. évidemment, vu la taille du truc, tu vas le mettre dans ton dos, t'auras en plus de ça avec ton fusil laser, hein, bien évidemment. Oui, et mes autres armes. Et tes autres armes, et tu te rends compte que ouais, le truc il est lourd, hein, mais ça fait plaisir. Donc, vous récupérez 2460. Alors je récupère trop d'art. C'est dit. Les crédits aussi. Je pique les crédits. Non, les crédits, on prend 500 chacun et le reste c'est pour Ah mais qui est récupération des missiles, du kérosène, enfin de... Ouais. pour le vaisseau. En vrai, en net pour vous, vous allez avoir 500 crédits? Oui, c'est ça. 500 chacun et les 450, c'est pour... Quoi? En net, après réparation, après paiement potentiel de ce que vous devez, régler l'ardoise à la cantina, parce que vous allez sans doute aller vous péter la tronche là-bas, récupérer les armes, remettre un petit peu d'énergie dans les canons laser, etc. Ouais, ça va vous coûter une blinde, vous aurez 500 crédits. Vous êtes sur la paille, les gars. En tout. Ah oui, On a 500 crédits en tout. en tout. Ok, donc vous avez 50 chacun, j'ai le reste. en tout, chacun ou en tout En tout, en tout. En tout. 500 crédits, Comme le c'est chien. rien. Quoi? Vous êtes pauvres. Quoi? Mais attends, on est des clones de l'espace en fait maintenant. Ben oui, Ouais, oui. Quoi? Avec C'est 2500 ça la vie de crédits. pirate. Quoi? moyen de se refaire. Ah, mais... je pense surtout il faudrait trouver un moyen de gagner plus d'argent. Il faut trouver un plus gros coup. Oui, Ouais. gros coup. Alors, je vous invite au passage, on ne l'a pas fait, mais je vous invite à lancer votre jet de destin, pour le coup, qui déterminera les... Pour changer de vie. Je vais expliquer à quoi ça C'est Exactement, quoi le j'ai jeu la de même destin? question. Alors, Alors, qu'on clique. tu vas dans la fenêtre de dialogue, Attends, pour le coup, cliquez ici pour participer au point de destin. Ah oui, j'avais pas vu, pardon. Ah, c'est Quoi, les intéressant. minutes 2. Alors, Ah, bah nickel. il manque que notre capitaine Pouac. Ouais, parce que en fait le truc il se levait à chaque fois. On est trop en harmonie, chef. Allez. Alors, pour expliquer quand même, va vous casser des expliquer au... Merci Vega pour l'abo, salut. Ouais, t'es malade, Salut. il est trop con.
Ça c'est mon champion. Ça c'est mon Vega. On te fait des gros salut, bisous, Vega. Vega. On te fait des Bisous, gros bisous copains. Alors, pour expliquer un petit peu la dynamique de à quoi ça sert ces points, voyez ça un petit peu comme des points de destin. Donc, les PJ ont fait des jets. Donc là, on a 3 points de côté lumineux, 3 points de côté obscur. S'ils décident de faire une action pour faire un petit peu Deus Ex Machina, changer un petit peu le cours d'une situation, ils peuvent utiliser des points de côté lumineux. Qui, moi, en tant que MJ, vont me donner des points de côté obscur pour les faire chier. Bien évidemment. Au contraire, si j'utilise des points du côté obscur pour saboter leur situation, et bah ça va leur donner des points du côté lumineux pour le coup. Donc c'est un donnant-donnant. C'est très pratique et c'est très intéressant comme dynamique de jeu. Donc considérez que c'est un peu le destin et la force qui s'amusent. Voilà. T'as une J'ai question? une question. Du coup, on vient de te donner 2 points. Les points qui brillent et les points qui font sombre, là, on peut c'est à dépenser en commun ou on fait C'est pour tout le groupe, ouais. C'est pour tout le pour groupe. tout le groupe? Ouais. Et du coup, ok, donc pendant ton action, enfin, c'est d'un personnage, tu vois, tu peux pas dire arbitrairement je dépense un point de. Bah soit tu Ah, le fais, justement tu peux le faire, soit tu te concertes avec tes confrères en mode écoutez les gars, j'ai besoin s'il vous plaît. Puis tu négocies. C'est mieux, S'il vous c'est plaît. mieux de le demander, mais concrètement, personne ne peut t'empêcher d'en dépenser un. Tout à fait. D'accord, ok. Ça roule. Voilà, Merci. c'est petite information technique. Et effectivement, il y a beaucoup de monde. Merci à vous d'être là ce soir, ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Du coup, c'est toi qui gardes compte des points de dessin, ça? Tout à fait. Non, je- on peut les mettre dans le. Alors, enfin, on oui, peut les en fait, mettre ils dans sont- le truc talent. Ils sont notés Ouais. dans Fonderie pour le Réserve coup, de en force. bas à droite si vous le voyez normalement. Ah, On oui, je les vois là. 2 lumineux, 4 Tu obscurs. peux déplacer la Alors, fenêtre. non, Ah oui. non, il y en a 3 et 3. Trop Bah tard. non, attends, trop tard. ils ont fait 2 jets à Arrêtez, 2 arrêtez. lumineux. Et nous, on a fait 2 jets à 1 lumineux. On avait Normalement, 3 c'est tout à 4-2. l'heure. Ah oui, Pas 4-2 normalement 4-2, 4-2. Ah non, ouais, normalement c'est 4-2. Donc c'était 4 lumineux. Qu'est-ce que c'est que ça Ouais. 4 Ok. lumineux, ils ont, Pardon. ils ont fait 2 jets lumineux, et nous, on t'a filé 2 points parce qu'on est gentil. Ok. On Très pense bien. au MJ. Ouais, gentil. Donc du coup, c'était une petite interlude pour préciser un petit peu une partie de ces informations sur le jeu. Donc bah tu vois qu'il te tend le paquet de crédits, donc toi t'es refait, 2000 crédits, mais tu te rends compte des dépenses, et ça te fait chier, honnêtement, vous êtes vraiment des clodos, et c'est chiant. Tu te rends compte, depuis tout ce temps, Pouek, que tu es sur la paille, et que vous avez jamais eu d'énormes gros coups qui peuvent vous rapporter énormément de pognon, et ça manque, vraiment. Oui. Parce que C'est le qu'il y a des vaisseau à Noosa, il va bientôt tomber en ruine et on va être dans la merde. Bon, Moi, j'ai une classe Idérie depuis tout à l'heure parce qu'il a bien compris que son putain de zap zap il l'aura pas. Ah, le zap zap, non, c'est Le zap zap il l'aura pas. Alors il a le blaster, du coup il est en train de commencer à le désosser avec ses bras robots pour voir s'il y a des pièces dedans pour pouvoir le revendre. Tu sais, il se fait plus de thunes et acheter le zap zap. C'est sa nouvelle quête perso. Non, vu le prix du zap zap, tu pourrais pas. Et c'est un bill en vrai, ça va. Ça se fait. Faut les avoir. pas quand on est des clodos. Mais si, un jour. Un jour, on sera plus des clowns. Bon, Captain Pouek, on va boire ou on cherche un coup? On va d'abord Noosa payer dette et réparation vaisseau et ensuite Noosa picoler dur. Attends, à la cantina? Ouais, va falloir oublier la pauvreté là. Vous ça attendre arriver. Missa arriver. Et tu vas où, patron? Ah, Missa payer. Ouais, je te laisse, oui, oui. Et puis je me taille, tu sais. C'est ça, ouais, ouais. Moi, c'est oui, dit le mot payer, moi je me casse. Si Et ça après, t'est- tu sais, je pars. Je pars sur une petite patoune comme ça. Et puis après, Ah, tu sais, ok. je fais un demi-drift, tu sais, fouf, comme ça, demi-tour. Je le tire par la manche. Mais Captain, t'oublieras pas les missiles, hein. Et puis après, je me recasse. Missa, pas oublier. Du coup, Et je vais continuer avec les autres, du coup. alors, donc Jinklas, Ri et Sabam, vous allez tout simplement à la cantina. Donc vous connaissez bien le Rancor Malade, c'est un endroit que vous appréciez pour le coup. Vous connaissez aussi le gérant qui est un humain pour le coup, des plus classiques vraiment, qui est désagréable au possible, mais genre c'est... Tous les humains. Oui, voilà, déjà, c'est un humain, donc forcément il est désagréable avec vous. Hein. C'est vrai que Sabam, ça va, mais les autres, ils sont en mode, ouais, je l'aime pas trop. Et surtout, dans sa cantina, les droïdes sont interdits, pour le coup.
Ça va, il y a personne qui a Android, sauf Dinklas, mais bon, il a moitié. Ouais, je suis à moitié cyber, hamster, ça va. ça compte, ça va. Il a 50% interdit. Tu peux rentrer qu'à moitié. je mets avec le torse, tu sais. Ah, on est bien là. Du coup, vous vous dirigez dans la cantina. Donc, la cantina, c'est quand même assez cool parce qu'il y a une bonne ambiance, etc. Les gens s'amusent. Vous voyez des deals de plein de choses différentes. C'est-à-dire qu'il y a une table à un moment, vous voyez des gens qui sont en train de troquer. J'aime bien troquer. Des bâtons de la mort, ce genre de truc. C'est très commun hein, pour le coup. Donc, c'est de la drogue, hein, rien que ça, voilà. Le truc classique. Des gens, hein. J'ai Hein cru que c'était une arme, je suis trop déçu. Moi aussi. Franchement, je suis trop déçu. Ouais. Je croyais que bâton c'était de la mort, des ça a l'air trop space fort. je croyais que c'était de la space J'étais là. Zenith. Alors, non, je vous déconseille d'en prendre. Tu la lances, ça fait un éclair et tout, tu vois, tu sais. Franchement, moi le hamster avec un bâton de la mort, je lui fais pas confiance. Hein. Ah non, mais il va être complètement arraché, laisse tomber. Mais quoi? Qui dit que j'en prends pas déjà? Ça expliquerait plein de choses. Tu sais pas ce que je fais sous mon casque. Hein. Et donc Parce voilà. que oui, j'ai une combi spatiale intégrale, évidemment. Il y a pas mal de choses, donc vous voyez des deals, etc. Vous voyez qu'il y a quand même quelques contrebandiers et autres explorateurs qui s'attendent à pouvoir emmener du monde. Il y a pas mal de vaisseaux hein, en départ d'ici. Et aussi des pirates pour le coup, bon, que vous connaissez pas. Il y a des visages que vous connaissez pas plus que ça. Hein. De toute façon, dans les faits, vous vous en foutez. Et donc, le patron du bar, donc du Rancor Malade, c'est Wand pour le coup. Donc c'est un vieux qui doit avoir 60 ans, il a plus de cheveux, il a une bonne bedaine pour le coup, et il a le tablier, vous savez, comme dans les diners américains. Et il a vraiment une gueule, mais soit marquée par plein de choses, soit vraiment c'est un connard en fait, ça se voit. Et du coup, bah vous commencez à vous approcher, je suppose. Peut-être les deux, ouais. Oui, les deux. Oui. Qui s'approche en Salut, premier? patron. Oh bah moi j'y vais direct, moi il faut que j'oublie là. Du coup, tu vois qu'il est en train de nettoyer un verre, il crache dedans et il continue à le nettoyer. Ça me choque pas. Vert. Vert. C'est le même verre depuis 15 ans, tu sais, qui nettoie. C'est Ah, dégueulasse. c'est bien connu, ça, c'est toujours le même verre dans toutes les tavernes. Bah oui, évidemment. Ça, C'est le verre du multivers. on se le passe de père en Ah bah fils oui. depuis Et 7 le- millions d'années. Le multivers, c'est ça, Voilà. oui, bah oui, exactement. Le fameux multivers, c'est ça en fait. Du coup, tu vois qu'il te dit j'ai que de la corallienne, ça t'ira? C'est parfait. Bon, tu vois que du coup, il prend un autre verre parce que c'est toi. Il commence à tirer la bière, etc. Il te la lance. Celui-là pour toi, capitaine. Bon, tu vois qu'il te fait un sourire et puis du coup, et vous voulez quoi les deux autres poilus là? Pareil. Du coup, tu vois qu'il a pareil, hein, il prend un autre verre, hop. Et toi la C'est petite la merde. même taille de verre ou il m'a mis un verre plus petit parce que je suis. Bah, il va te mettre un verre plus petit quand même. Quoi? Non, la même Bah taille. non, je fais la même taille tout le Ah temps. ok, bah, bah, wesh. même taille, ok. Bah ouais, attends, mais. Quoi. Du Oh, si une te- baignoire, c'est pour moi. tu vois qu'il il te regarde du coup, il te fait hey, toi la petite merde, tu veux quoi? Et moi? Oui, toi? Moi que tu parles là? Tu vois qu'il il se redresse, tu sais, sur son bar, il te regarde, bah ouais, t'es une petite merde. Moi je monte sur une chaise, tu sais, tout debout. Je dis, quoi? Ah, d'accord. Je commence à faire bouger mes bras, je dis, je fais la même chose que lui, côté. Et sans un mot de ta part. Tu vois que c'est un duel de regards qui commence à se lancer. Tu Mais il a pas peur, hein. Oh, il a pas peur, je sais. Tu peux me faire un jet. Je le fixe. Tant qu'il me sert pas, je le fixe, tu sais. Oui, oui, Et oui. même quand il me sert, je le fixe. Voilà, c'est ça, je continue de le fixer. Après, je prends le fixant. J'ai 2 semaines sur Spatioport. Jamais je te louperai du regard. Je vais rester pendant 2 semaines à te fixer. Où que tu sois. Tu vas me faire un petit jet de commandement pour le coup. Alors attends, c'est là, commandement. Alors, Tu me demandes la difficulté. Alors, c'est difficulté 1, c'est facile. Alors attends, c'est où? Donc, Je dis ça, mais quand tu j'ai cliques perdu pour déjà. le coup, en fait, tu vas avoir oui, c'est des bon. dés de couleurs. Yes, yes. Et donc, Non, ça veut difficulté. dire, bah c'est bon. Le hamster fait à peu près 1 mètre pour le Non. coup. Non, difficulté 2, tu viens de me dire. 1. Non, Hein difficulté 1. Pourquoi quand je clique, je peux pas. Ah, si, c'est bon, j'ai compris. J'ai. Oui, faut que tu fasses un jet. C'est un échec. Oh. Mais tu as quand même 3 avantages. Tu vois que le Et- duel de regard. Hein, Ce sont mes 3 bras en fait. exactement. Bah, qu'est-ce que tu fais? Tu le regardes droit dans les yeux, tu vois qu'il y a un duel de regard qui est en train de se faire. Alors, la serre cette bière? Oui, oui. Je sais pas, tu payes combien? À le prix normal.
C'est-à-dire 0. Le prix normal c'est 5 crédits, donc si tu veux ta bière, tu as 5 crédits, sinon tu dégages. Et je ne bouge pas, je le fixe toujours. Et j'ai un de mes bras qui va chercher très délicatement une pièce de 5 crédits. Je sais pas comment on fait les crédits dans ce jeu. Oui, c'est des petites pièces pour le coup. Ouais. Ah, je crois que c'est des cartes à puce. C'est les deux. t'as les deux. C'est un peu C'est pas une blague. BNP Paribas dessus. Bonjour, on vous nique tout le temps. Alors je sors une pièce de 5 crédits avec l'un de mes bras robotiques, qui est très délicat d'ailleurs, vous l'aurez remarqué. Du petit bout de ses petites pinces, les clics, mais qui lui jette un peu comme ça, tu sais, et ça va rebondir sur son gros ventre. D'accord, ça rebondit sur son bide en fait et ça tombe tu sais, sur la Et table. ça tombe sur le comptoir. Ouais, Tu l'entends faire. Bling, 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 comme ça. Il prend les crédits. Et du coup, bah, il sert Ri à côté, tu vois, en mode blasé, vraiment blasé. Je suppose que tu continues à le regarder. Ah bah oui, tout le temps, tant que j'ai pas ma bière, moi je le fixe. Avec mon petit regard énervé. Et tu entends des rires à côté en fait. Alors, tu sais que c'est pas. Oh putain, je vais tous les. Non. Ah merde, c'est pas pour moi. Tu sais que c'est pas pour toi. Déjà, effectivement, Sabam est en train de se barrer. Mais tu entends aussi des rires à une table un peu plus loin, ça doit être des pirates pour le coup. Donc c'est une race, c'est ce qu'on appelle des Wicked. Si vous connaissez alors comment il s'appelle? Attends, putain. Merde, l'un des plus grands pirates de Clone Wars. J'ai une colle. Ah, The Wicked. Ceux Ceux qui font de la musique. Ah putain. Non, j'ai plus le nom non plus. On parle de genre un des plus grands pirates, c'est genre tu parles de Cad Bane, non? Non, pas Cad Bane. Comment il s'appelle? Ah, j'ai une colle, merde. Hondo Onaka, voilà, Hondo Onaka. Oh oui, Si vous Hondo, connaissez oui, Hondo ok. Onaka. Ah bah oui, évidemment. Ah oui, je vois pas c'est qui. Donc c'est une Ouais, race. je connais très bien Hondo Naka, oui. Alors un des plus grands, je sais pas, mais. Ouais. Non mais un des plus grands parce que c'est comme ça qu'on le voit alors que c'est pas forcément l'un des plus grands. Hein. Donc en fait c'est une race qui a les traits un peu tirés etc. Qui comme si ils avaient un peu la peau calleuse etc. Et vous les entendez rigoler et clairement ils sont en train de se foutre de la gueule du barman hein, et pas de toi. Et tu vois qu'il y en a un qui lève son verre. Je lance flamme du coup. Non mais il lève son verre, il fait ah pour le petit écureuil ouais. En vrai ça le fait sourire. Mais déjà de il sait pas ce que c'est un écureuil d'une classe. Donc le nom sonne bien donc du coup. Du coup vous avez votre ça va partir en couille. Mon meilleur secret enfin dévoilé. Du coup bah vous avez votre verre. Le barman du coup vous jauge un petit peu, vous fait un peu la gueule. Mais putain d'avoir une bière fraîche, plus ou moins, c'est très agréable pour le coup depuis le temps que vous en vouliez une. Votre dernière mission c'est pas soldé pour le mieux et honnêtement d'avoir un petit moment de répit, on va dire, ça fait du bien. Ouais. Donc vous êtes tranquille honnêtement. Moi je bois avec mes bras. Hein. Avec mes bras robots, pas mes bras. Avec les deux. Ouais, c'est ça, mes bras, moi, ils sont en train d'examiner le blaster. Ouais, du coup, tu peux l'examiner un peu plus en détail. Tu vois que pour le coup, le cristal Kyber, donc, qui alimente bien évidemment le faisceau laser, est quand même pas mal. Pour le coup, il est très intéressant. Sabam, toi qui observes, je suppose, du coin de l'œil un petit peu cet outil, tu dis, ça pourrait être intéressant quand même de le récupérer et de lui faucher. Mais tu sais qu'il se foutrait un peu en rogne. Je te jure, je crame tout. Voilà, c'est ce que j'allais dire en vrai, que t'allais tout cramer. Je te jure, là, je sors tous les boum boum de ma poche et on en parle plus. Ouais, mais genre il est bien, mais il est pas extraordinaire, pas au point de se mettre en Ouais, comment ça, il est pas extraordinaire mon blaster? Il est pas extraordinaire. Il est pas frais mon blaster. Il est pas frais mon blaster. Il est pas extraordinaire, mais il est quand même pas mal. Il sait pas faire arnaquer. Très bien. Clairement, c'est un truc qui va être intéressant pour percer des coffres, et ça sera efficace. C'est un peu le même effet qu'une torche à plasma, mais du coup c'est en version blaster. Voilà. En version de l'espace, quoi. Donc c'est forcément... Il est pas mal du tout ton cristal. Hein. Quoi? J'ai pas entendu. Ton cristal là, il est pas mal du tout. Hein. Ah, il s'est pas je sais. ta gueule. Oui, bah on a fait une bonne affaire, oui. Tu t'y connais en cristal ou toi? Ah, ça va. Oh, j'ai fait quelques deals. Mais c'est rare de trouver des bons. Hein. Et celui-là, tu fais partie des bons qui sont rares à trouver? Ou pas? Il est bien. Il est bien. Il est bien. Il est bien ou il est très bien? Il est bien.
Ok. Il vaut la peine d'être gardé. Bon, il est bien. Ouais, il est bien. Il est bien. Et du coup, tu sais, tu vois, quand tu dis qu'il est bien et qu'il percute, il le serre un peu contre lui, tu sais. Genre... c'est mon précieux, tu vois. Il devient Gollum, ça y est. C'est ça. Il le plaque contre lui. Non, c'est un peu vrai, mais pas autant que ça. Du coup, tu commences à le mettre de côté. Je le mets dans mon sac avec tous mes autres flingues. Tout à fait, bah, tu le mets dans ta besace. Mon sac sans fond, je pense que c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. J'ai une valise derrière, sur antigrave. De ton côté, Ri, la situation elle te fait chier dans le sens où tu sais que ça allait facilement partir en couille et te dire oh putain, fait chier. Alors moi, je suis juste en train de siroter mon verre, un petit peu blasé parce qu'on a plus de thunes. Attendez, je vais vous le dire après. On n'est pas encore sûr. Ouais, enfin voilà, juste je sirote mon verre un peu, voilà, et je regarde un peu ce qui se passe, un petit peu blasé entre le barman et le... Alors, tu vois que pour le coup, il y a des paris qui sont en train d'être faits. Alors, vous avez quand même sur les écrans, parce qu'il y a plein d'écrans qui sont présents, des courses de pod racer qui sont rediffusées, qui viennent de Malastar, qui viennent de Tatooine, qui viennent de Nar Shaddaa, etc. Donc, vous pouvez parier si vous souhaitez. Il y a également des des jeux de Dead Jarek et autres, hein, donc ce sont des jeux d'échecs avec les monstres si vous connaissez. Il y a du sabak qui est en train d'être joué, comme une espèce de poker pour le coup. Et honnêtement, il y a de quoi se faire du pognon. Le problème, c'est qu'il faut déjà aligner du pognon en amont. Et ça, c'est une difficulté. J'ai une idée. Je m'attends. Me dis il est bien le cristal, non? Ouais, grave. On peut parier le blaster, non? Ouais. Ah ouais, totalement. C'est ce qu'il a fait le capitaine la dernière fois, ça s'est mal passé. Ah oui, mais parce qu'il s'est pas joué, oui. On n'a pas 36 cargaisons ici, on a juste un blaster, ça va. Ah oui, et puis de toute façon, on vient de vendre toutes les pinces là du chef pour pas mal de thunes quand même. Moi je dis pas de Zach. Il y a du Padzak, effectivement. Tu vois qu'il y a une joueuse pour le coup de Padzak. Donc c'est une Twi'lek pour le coup, à la couleur un peu bleutée, limite cyan, tu vois, qui est en train de plumer, la plupart des joueurs qui sont en train d'arriver. Sur sa table, il y a quand même 5000 crédits qui sont alignés. Donc, le prix de cette... île du Zap Zap. C'est là qu'il faut qu'on aille. Et je me tourne vers sa femme, je dis, tu sais bien jouer au truc là? Tu sais bien jouer toi ou pas? T'es fort? T'es fort ou t'es pas fort? Alors, hors jeu, question de jeu, c'est une bonne question. Est-ce qu'on a une compétence par rapport à ça ou genre est-ce que je peux faire juste des jets de bluff? Alors, tu peux faire des jets de bluff, mais il y a effectivement un jet, bah ça va être magouille. Parfait. Mais non, prenez Rin, okay. Il a un visage de marbre, personne ne saura s'il bluffe. Ah ouais, non, mais ouais, je sais très bien jouer, t'inquiète. Pas mon délire à moi, vas-y. Allez. Du coup, tu t'y diriges. Allez. Donc tu commences à te pointer à la table de Padzak, donc tu vois cette Twi'lek pour le coup qui te regarde, qui se fait un petit sourire. T'es prêt à parier combien? Bah écoute, je suis pas super expérimenté, mais en veine là. Hein. Et on a un blaster qu'on est prêt à parier. Un blaster? Ouais, regarde l'engin. Et là, tu sais, je sors et en fait, je me trompe de gun, tu sais, dans le sac et je le range immédiatement et je sors le vrai blaster du coup. Et je le pose sur sa table, tu sais, d'un air très théâtral, toujours avec mes bras. Hein. Jinklas, faut comprendre que c'est vraiment, il s'en sert jamais en fait. D'accord. Et tout avec ses bras robots. C'est un peu le Docteur Octopus, ouais, voilà, c'est ça, mais. Mais t'es Trictopus quoi, parce qu'il en a que 3. Du coup, bah, tu vois qu'elle prend le blaster du bout des doigts, clairement, bon. Ouais. Ça peut se revendre un petit peu ici. Si, bon cristal. C'est un marchand de tapis, ton pote? Non. D'accord. Du coup, qui c'est qui va marchand de quoi? Ça existe les tapis, hein. Attention, je suis super bon. Et je fais vraiment le gars qui s'y croit, mais que ça se voit sur sa gueule qu'il est pas bon, qui juste il bluffe. Ok. Du coup, tu t'installes à la table, donc tu as quand même un jeu de Padzak, tu peux le considérer. Alors, contre bluff. Je te jure. Le jeu de Padzak, alors pour vous expliquer un petit peu le Padzak, ça fonctionne comme le Blackjack plus ou moins. On va avoir des cartes plus et moins. Et le but en fait c'est toujours de faire, c'est 27 si je dis pas de bêtises, ou 21, je sais plus. 27 ou 21, quelque chose comme ça. Je crois que c'est 21. 27 c'est 21 mais avec une barre en plus. Donc... Oui voilà. Merci.
C'est le même principe. Ouais. C'est le même 21, principe c'est en fait. 27 sur la barre, comme tu veux. Voilà, vous avez un croupier qui va poser des cartes et vous, en fait, vous devez faire 21, plus ou moins. Donc c'est vraiment la même chose et on peut faire des moins en fonction pour aligner, etc. Du coup, tu t'installes à la table, tu fais genre que tu sais pas jouer, tu poses ton petit... ton jeu, etc. qui est un peu dégueulasse, hein, en même temps il a vécu. Et tu vois qu'elle commence à... Bah, c'est elle qui va faire le croupier en fait, elle commence à poser les cartes. C'est parti, du coup, tu vas me faire un petit jet de ruse, la difficulté est de 2. Magouille. Magouille, pardon, oui, effectivement. C'est parti. Parce que Difficulté c'est 2. groupé avec ruse. Oh putain la vache! Putain la vache. 3 succès, bah tu vois que tu remportes la là-dessus, partie sans problème. Alors en plus tu te fais vraiment passer pour un débutant en mode oh mon dieu, mais avec la réaction tu sais. Et t'as vu, je t'avais dit, je suis trop fort. Donc elle te regarde avec les gros yeux, elle me fait ouais, on va peut-être en refaire une. Tu vois qu'elle pose les 500 crédits du coup qui correspondent au blaster. Et elle Quoi? remet là-dessus. Il manque à 0, madame. Ah, ok. T'es chaud? Continue, continue. Allez, d'accord. Pour le zap-zap. Tu refais Et je suis un- super fort, attention. Ah tu vois qu'elle elle te regarde en mode ouais. Ok, vas-y fais-moi un jet. Mais t'es sérieux? Du coup, en fait, tu sais, vraiment, la partie se passe très bien et ça fait comme si à chaque fois tu tombais sur les meilleures cartes et tu fais pile 21 et... Mais c'est pas possible! Mais tu te fous de ma gueule, tu triches ou quoi? C'est pas possible! Ah non, non, tu peux fouiller, j'ai pas de carte en plus. Hein. Je vais pas te faire fouiller à tous les scénars aussi. J'ai envie de se faire fouiller à tous les scénarios, tu le sais. C'est pas nouveau. Du coup, elle te regarde. Bon, allez, une dernière. Allez. Vu que tu as, depuis le début, 3 avantages à chaque fois, la difficulté est de 1. Bah oui. Ok. Oh, le dépouillage. Ah oui, non mais là... Oh, le vol à main armé, quoi. Ah, Il a un peu olé olé, le Jedi. oui, j'avoue. hein. Il a des talents cachés, tu sais. Faut le fouiller pour voir. Voilà. Voilà. 3 succès, putain, c'est pas possible, t'es sérieux? Ouais. Donc, Je t'ai dit, c'est ma spécialité. troisième partie, c'est une... En fait, il nous l'a pas dit, tu sais, c'est le Patrick Bruel de l'espace. Ouais, moi je joue beaucoup au poker. C'est ça. Ouais, moi j'adore jouer au Padzac et pareil des blasters. Du coup, je fais ça sur Tatooine. Tu vois qu'elle a aligné 1500 crédits et elle tire une gueule pas possible. Tu as toujours Blaster. Est-ce que tu t'arrêtes là ou tu veux continuer? Pas de risque, on a bien fait. Arrêtez là. T'as vu, j'ai une classe, je t'avais dit, je suis trop fort. Hein. Continue, le zap-zap, le zap-zap. Tu vois qu'elle te Bon, regarde. D'un côté, il y a le petit ange qui dit vas-y, continue, continue. Enfin, il y a le petit ange qui dit vas-y, arrête-toi. C'est ça. Pas de rythme, machin. Et de l'autre côté, t'as une classe qui est là. Vas-y, vas-y, continue. Moi je te dis clairement de continuer, hein. Je te dis le zap-zap. Hein. T'es sur le zap-zap? Ah bah oui, le zap-zap. Non, on a Imagine déjà... tout ce qu'on pourrait faire avec le zap-zap. Tu vas pas le Imagine tous les coups qu'on pourrait faire avec le zap-zap, ça va. Imagine. Un autre jour quand on aura Oui, plus oui. de rab. T'inquiète, Ah t'inquiète. non mais nous sur le zap-zap, nous on continue des clodos de l'espace. Ok, tu sais quoi? On garde nos 500 chacun pour le moment. Bim, on a 500 chacun. On dit rien aux autres. Le capitaine n'est pas là. Bah, 500 moi, 500 toi et puis Ouais. 500 lui. Et bah, le capitaine il est pas là, il avait qu'à être là. Pourquoi 500 lui Pourquoi 500 lui Bah, parce qu'il est avec nous, c'est notre pote. Moi j'ai donné le blaster, toi t'as joué. Il a fait quoi, Ri? Soutien moral. Ouais. Ok. Eh, on est une équipe, on partage. Je sais pas ce que c'est, mais si ça te fait du bien, d'accord. Alors, on a une équipe, on partage. Il y a 2 minutes, t'as dit le capitaine il est pas là, il va se faire foutre. Ouais, On a totalement. une équipe, on partage. Ouais, mais il y a 2 équipes, il y a le capitaine et Ouais, l'équipage. c'est ça, ouais. Il y a 2 teams en fait dans ce vaisseau. Du coup, vous récupérez 500 crédits, vous récupérez le Blaster, donc Jinklas, tu le récupères. Vous êtes refait. 500 crédits, c'est énorme. Hein. Elle vous regarde quand même Voilà. vraiment en mode putain, je vais vous défoncer. Moi je parie, je flex. Tu sais, je roule des mécaniques, de petites mécaniques de rat de l'espace. Et pour le coup, elle commence à partir de la cantine. En vous regardant quand même. Je Bon, passe... elle part, je fais un clin d'œil, sauf qu'il y a 3 yeux du coup qui se ferment. Les trois en même temps, tu sais.
Vous faites un clin d'œil ou vous faites une syncope Alors par contre, bon, le capitaine n'était pas là, mais on va quand même le rincer. Quoi? Pourquoi? Bah t'as vu la thune qu'on s'est faite, on peut bien le rincer un peu. Attends. Non mais si on est pauvre, c'est en partie à cause de lui, non? C'est lui qui négocie jamais les prix quand il fait l'entretien du vaisseau. Tu vas pas nous commencer une mutinerie non plus. Non mais c'est pas une mutinerie, c'est juste que profitant du peu de bonheur qu'on a, ça va. Ouais, une série, c'est vrai. Détendez-vous les révoltés du sneakers là, vous allez vous calmer très vite. Non mais ouais, ça va, le capitaine. Oh non, j'arrête là. J'arrête là. Du coup, on va passer au capitaine. Le capitaine, il a quand même négocié les prix pour avoir plus. Il lui a filé un blaster gratos et derrière, c'est le capitaine, on s'en fout. Bah ouais, c'est un bâtard. Oui. Je suis un pirate, moi je m'en fous mon gars. Je me souviens d'il y a 2 secondes. Ah, on a fait le même jet, on est trop pareils tous les deux. Oh, mon cul. C'était écrit obscur. En fait, le titre de la partie ça aurait dû être Jean Class n'a pas de race. Non, c'est juste Jean Class n'en a pas. Du coup, on va repasser. Oui, bien vu. On va repasser au capitaine Pouec. Donc toi, tu étais en train de te diriger, donc vraiment, donc au niveau des stations de carburant, etc. pour faire le plein. Ouais, voilà, un coin où il y a des mécanos, tout ça. Ouais. Tout ça. Bon, les mécanos sont pas méchants, franchement, à chaque fois, tu sais qu'ils font du. Alors bon boulot. Pas vraiment, ils font le boulot qu'ils peuvent en fonction des moyens que vous avez. Vous avez pas beaucoup de thunes, donc votre vaisseau, honnêtement, ouais, il tient. Mais c'est tu mets des plaques de fer sur plaques de fer, quoi. C'est vraiment l'idée. Du coup, bon bah, tu commences à faire tes négociations, etc. Donc tu payes tout ce qu'il faut. Voilà, tu te retrouves avec 500 petits crédits qui te restent malheureusement. C'est triste, honnêtement. Tu te rends compte que t'étais même mieux payé pendant la guerre des clones. Ta solde était plus importante. En même temps, t'avais quand même un beau statut, même si on t'a pris pour un con. Bah, j'étais général. Bah oui, t'étais général quand même. Et là, tu vois, tu te retrouves avec 500 crédits. 500 crédits, c'était ce que tu dépensais peut-être parfois par jour quand tu avais besoin. Voilà. Tu sors donc du hangar et tu commences à te diriger vers la cantina pour retrouver les larrons en foire que tu as laissés là-bas. Et tu as un espèce d'extraterrestre à 4 bras pour le coup. Si vous reconnaissez, si vous connaissez l'épisode 2, si vous avez vu l'épisode 2, le fameux bar de Dex, et ben en fait c'est la même race pour le coup. Et c'est Bulba, non? C'est lui que tu parles? Pas du tout. Pas du tout. Je vais montrer à quoi elle ressemble. Donc, c'est une créature un peu étrange, pour le coup, avec une énorme moustache. Donc, vous le voyez juste en dessous de moi, c'est génial. Avec une énorme moustache qui s'approche de toi, qui te regarde. Alors, il est quand même très grand. Il fait facile 2m20, tu vois. Il est massif. Il a un gros bide et tout. Il a une petite tenue en blast, donc c'est une petite armure, entre guillemets. Il a pas d'armes, etc. Et il te fait les gros yeux en mode... Général Pouec. Misa. Ah putain, c'est vous! Ah! Oh, c'est incroyable! Ah, je savais pas que j'allais vous retrouver ici! Oh mon dieu! Ah, je peux vous serrer dans les bras! Oh, il te laisse pas le temps, il te prend dans ses bras, dans ses 4 bras pour le coup. Il te soulève, en mode qu'est-ce qui se passe? il te repose. Vous vous souvenez de moi? Premier abord, non. On a servi ensemble! Vous vous souvenez pas de Geonosis et tout? Misa se souvient de Geonosis. Misa a laissé des trucs là-bas. Mais. Ah putain, ça fait mal à mon petit cœur. Bon, en tout cas, je suis content de vous voir. Pourriez peut-être payer une petite bière à un vétéran qui pourra vous raconter des histoires? Non. Tu vois qu'il te fait des petits yeux tout mignons pour le coup. En mode, t'as l'impression de voir un enfant qui veut quelque chose. Tissa guerrier, Tissa soldat, Tissa démerde-toi. Ah mais vous savez, l'Empire il nous a laissé dans la merde, on a plus rien, donc maintenant j'ai même plus de solde quoi. Je me retrouve sur un truc de pégu, il y a plus rien à boire, j'ai soif, bordel, merde. Pareil pour Misa, et Misa démerde. Donc Tissa, bouge. Du coup tu commences à le bousculer je suppose? Oui, je le déplace et j'avance. Et si j'avais quelque chose à vous proposer? Vas-y. Ouais,
Ouais, mais par contre, je veux une bière, hein. Une bière, et puis après, moi, je vous donne le truc. Je soulève un petit peu ma cape pour montrer ma rapière laser, enfin ma vibro-rapière. Si ça parle, Misa, paye-toi. Ah, vous êtes pas obligé d'être méchant. Bon, tu vois que du coup, il sort de sa poche. Je vais juste baisser un tout petit peu la musique, excusez-moi. Même si la musique est très cool. Satan. Il commence, tu vois, à sortir. Alors, du coup, tu sais pas trop s'il va sortir son blaster, etc. ou quelque chose. Donc, tu es quand même sur la défensive. En même temps, tu montres ta rapière laser. Du coup, tu vois qu'il sort en fait un espèce de disque, tu sais, d'un holodisque. Vous voyez ça? Ça, c'est quelque chose, ça vaut plus cher que tout ce que j'ai dans ma vie. Je vous le donne, si vous me payez une petite bière. Est-ce que j'ai quelque chose pour lire cet holodisque ou pas? En fait, oui, considère que tu as quand même un datapad, tu sais, où tu peux le mettre dedans et tu vas appuyer dessus, ça va te donner des informations. Bah, je vais le faire. Je Ok. vais le prendre et je vais le faire. Tu commences à mettre du coup le datapad dedans et en fait, tu te rends compte que c'est une carte. Une carte galactique avec des informations. Ces informations sont plus ou moins cryptées. Donc il faudra faire un petit travail là-dessus. Mais c'est une carte pour le coup. Et visiblement, ça pointe en dehors de la bordure extérieure. Vraiment à la limite de la bordure extérieure. Tu connais pas du tout. Du coup, je lui montre et je lui dis quoi ça vouloir dire? Vous connaissez pas la légende de Temarirend? Oh non. Mais putain, mais vous êtes con! Ah mon dieu! Mais vous êtes vraiment con! Vous avez été ramolli ou quoi? Tissa, boire tes larmes. Pardon. Uniquement tes larmes. Bah en fait, c'est une des pirates les plus connues de la bordure extérieure. Elle était super connue pendant l'Ancienne République. Moi, je suis trop vieux et trop fatigué pour aller à la quête de son trésor, mais vous pourriez peut-être le récupérer. Ça va être trésor? Ouais, un trésor inestimable. Quatre bras! Ami Toumissa! Je le prends dans mes bras. Ok, tu le prends dans tes bras, donc tu vois qu'il est surpris, il est content. Bah, je vous Viens, aime bien. Missa, paye vert à toi. L'argent! Tu l'emmènes du coup? Oui, du coup, je le ramène au bar. Vous le revoyez venir avec ce quatre bras, pour le coup, cet alien immense qu'il tient limite dans ses bras, en train de lui faire un câlin, en train de lui promettre une bière, pour le coup. Donc tu te dis... Relève la tête à... Mais qu'est-ce qu'il a ramené encore, le capitaine? Il nous a ramené un clodo ou... Oui. Okay. Du coup, quand je rentre, je le pose lui au comptoir. Ouais. Toi, enfin, Tissa, Tu vois qu'il... paye bière à Issa. En le montrant. Et je pose 20 crédits sur la table. Ah ouais, t'es généreux. Bon, ça Et- fera 4 bières, quoi. Oui, bah voilà. Lui, il va être content. Ça il fera verra 4 pas. bières. Bah oui, tu poses 20 crédits, Bah ça oui, fera 4 bières. j'en ai eu Ah, qu'une, genre. moi, ouh. Wow. 4 bras, 4 bières. Alors, Bah oui, du coup. Quel génie. Et du coup, Ouais. et je dis Tissa, sert à moi bière de Naboo. Avec J'ai pas supplément ça, d'âge. j'ai du whisky. Tissa, pas bière de Naboo. J'ai du vin Ah, d'Alderaan ouais. si tu veux, mais c'est de la merde. Non, et Tissa sert pisse corallienne là. Ok, bah il va pisser dedans. Mais non. Je parle de sa bière de merde. Oui, je sais, je déconne, c'est de l'humour. Tu vois qu'il commence à... Tu le vois qui pisse. Zip. Mais attendez, il se passe quoi? C'est pas du Star Wars là? Tiens, je l'étends à 4 bras, tiens. Bière chaude pour toi. Il me dit rien, hein, mais pisser dans ma bière et dire que c'est de la corélienne, ça me fait pas rire. Ah là là, quelle équipe hein, quand même. Hein. Vous voyez, on est dans le premier épisode. Hein, c'est... Ah, mais c'est attendez, il y a incroyable. les bulles aussi. Très horrible.
coup, bah, tu vois que tu lui payes les bières, etc. Donc il commence à... Bah du coup, je le laisse boire, je lui tape dans le dos et je dis ah, bois bien, Tissa. Alors tu vois que casse. il prend la Ah, et tu te casses? Ah ouais, amuse-toi. Tu Alors, lui genre, poses bah, même- T'es sérieux? tu lui On poses dirait même pas que de t'as posé questions. ton enfant à la garderie, quoi. Genre, tiens, pouf. Tu lui poses ah, même pas de pour l'instant, questions. je laisse boire, je vais voir mon groupe et après on ira le voir ensemble. D'accord. Je sais où est-ce qu'il est maintenant. Il a 4 bières Oh, à bah tu boire. vois que... On a Alors au par moins- contre, la on première... a au moins 15 minutes devant nous. Si vous vous Il a souvenez... 4 bières et qu'une bouche, c'est bon, on a le temps. Si vous vous C'est souvenez de Fallout et que vous avez regardé, on est sur le même principe que Billy Bob. Il va commencer à prendre la bière, l'humer, profiter de ses arômes incroyables, renifler plusieurs fois avant de commencer à tremper ses lèvres dedans, avoir ce C'est petit délire. C'est bon, c'est agréable, c'est vraiment incroyable, et tout simplement la dévorer d'un coup, l'affoner, comme on dirait en Belgique, pour finalement poser la première bière. La deuxième, c'est encore plus goulûment pour le coup, qui va commencer à la boire. Vraiment, elle ne fait même Parce que pas le deux mien, on secondes. a approximativement 10 secondes. Voilà. Bon. Du coup, tu retournes vers les copains, qui sont à la table de Eh, Padzak. Captain, tu nous ramènes des clodos? C'est quoi Mais ça? ça ramène mieux. Mais ça ramène de l'argent. Bah, nous aussi. Bon. Réparation. Ça va coûter très cher. Je pose 400 crédits sur la table. Donc il y en a 100 qui vont rester pour toutes nos consommations qu'on va faire là. Donc il y a les 20 pour lui et les 80 pour nous. Du coup voilà, je pose les 400 crédits sur la table. Tout ce qui reste à nous ça. Sauf Ça que... manque la guerre des clones. Sauf que... Claude aux 4 bras là-bas m'a donné ça. Et du coup, je montre le datapad avec la carte et autres. Ah oui, donc t'affiches la carte au milieu d'une taverne remplie de pirates. Non, non, juste on est entre nous, oui, je m'en fous. Voilà, C'est je quoi montre ça? ça. Oh, les révoltés du sneakers. Ça, c'est ça être carte. Célèbre pirate. M'en fous de son nom. Oublié. Oui, le borgne. C'est une carte stellaire pour le coup. Vous la reconnaissez tous les trois. Vous en avez déjà vu au cours de votre carrière militaire, pirate, peu importe. C'est pas quelque chose de non commun, bien évidemment. C'est juste que quand vous commencez à regarder les systèmes, ça ne vous dit rien. Si vous voulez plus en détail essayer d'examiner tout ça, je vais vous demander de me faire un petit jet pour le coup d'astrogation. De Effectivement. commandement. Non, pas du tout. J'ai une question. Oui. Est-ce qu'au lieu d'examiner la carte, je peux examiner la cantina parce que moi, le capitaine qui balance une Bien carte sûr. stellaire au milieu d'une cantine remplie de Ouais, ça pirates, va, je veux dire ça la me même botte chose, en pas vrai. trop, tu Ouais, vois. ouais, vous pouvez Ouais, faire un jet de aussi, tu te dis vigilance ça, si vous Tu voulez. vois ouais, moi j'aimerais faire ça, s'il te plaît. Ouais, de Parce que toute moi, la façon, carte, je me dis, on a tout le temps de la regarder dans le vaisseau, tu vois. Je m'en fous, tu vois. De toute façon, les cartes, je peux trop les lire, donc je vais faire pareil, je vais essayer Non, mais- de surveiller. En vrai, on est d'accord, Ri. Le nord de la galaxie, ça change selon comment ça se tourne, c'est super chiant, ces trucs. Ouais, ouais, non, mais bon. Comment ça va du coup les tests Ça va être un jet de et vigilance, s'il vous plaît. c'est- Difficulté combien Difficulté 2. Ok. Pour voir si vous... Ouais, je trouve pas la vigilance. Moi je l'ai, mais je trouve pas Ouais. le jet pour regarder. Vol des droites. Ouais, Bien compris. c'est à droite. Et bref. Ah, bah oui, c'est pour ça que je trouvais pas. Oh, non, regarde, c'est c'est trop mon fort. noyau. C'est combien de difficultés Ah merde, non, moi j'ai mis perception. Moi j'ai mis. Non, j'ai. Perception, Regarde. ouais, c'est ça. Non, astrogation, c'est ça. Parfait. Tu as Non, une on menace. m'entend Donc, pas. Ouais, moi j'ai fait un test de perception, pas de vigilance. bah du coup, bon, c'est pas grave. Ça, c'est pour l'instant, c'est pas grave. Du coup, Sabam aussi, tu observes un peu autour de toi, c'est ça? Ouais. Ah, par contre, j'ai fait difficulté 2. Oui, c'était ça. C'était bien ça. Ok. Vous commencez à observer. Jinklas, tu es un peu nerveux parce que déjà, t'as récupéré ton blaster, t'as récupéré de la thune. Tu vois qu'en plus, le capitaine commence à montrer une carte devant tout le monde. Tu sais que ça pue, donc c'est limite si tu es pas en train d'avoir eh bien, la main sur le blaster au cas où s'il n'y a pas un connard qui se rapproche. Classique, bien évidemment. Toi, de ton côté, Rive, tu es en train d'observer et tu te rends compte qu'il y a les visages qui commencent à se tourner vers vous. Plusieurs tables qui sont en train d'observer en mode... ça s'intéresse beaucoup à ce qui se passe. Bah oui, c'était sûr. Bah oui.
Sabam, Allô honnêtement, toi, la chose... Oui, on t'entend, Zark. Ok, non, parce qu'on m'entendait pas, mais Ok. vas-y. Sabam, de ton côté, honnêtement, tu es intéressé, bien évidemment, par ton environnement, mais pour le coup, c'est tes yeux qui reviennent beaucoup sur la carte. Et tu vas me faire, étant donné que tu as des avantages, tu as 5 avantages, un jet d'astrogation. Attends, je le fais aussi. Ah bah non, du coup, tu sais pas. C'est un système qui te dit rien, Sabam, par contre. Il est franchement éloigné d'ici. Et quand je dis franchement éloigné, c'est facile 5-6 jours de voyage en hyperespace. On a intérêt à faire le plein. Tout à fait. Et là, donc, est-ce que tu compares avec ta carte stellaire, pour le coup? Enfin, avec ta carte de la galaxie que tu as. Parce que tu as une carte de la galaxie. Alors, là maintenant tout de suite, non. Je jette juste un œil parce qu'elle a été ouverte, Ouais. mais dès que j'ai les infos que je veux, je vais la refermer, regarder les autres. Alors ça me paraît bien, mais c'est loin. Sûrement la capitaine. Il va falloir allonger pour le carburant, la bouffe, l'alcool. C'est tout le... Les munitions. Comment ça, Rai? Mais rassure-moi, taper ça. 5-6 jours d'hyperespace. Non, attends. Ouais, hyperespace, c'est bon, y a pas de problème là-dessus. Par contre, Rai, t'as dit quoi? Rassure-moi, t'as payé ça cher. 4 bières. Ouais. Mais ça va être magnifique trésor. Chut, et puis j'ai un de mes bras qui vient de te taper un peu sur l'épaule, tu sais. Hey! Et tu rentrez au vaisseau, les gars? Bah ici, capitaine! Arrêtez d'être con un peu et on va au vaisseau pour en parler. Oh, c'est pas ces mange-merde qui vont nous faire... Ah mais J'empoche la carte. Voilà. Ah, du coup, c'est dans le datapad, donc tu peux lui faucher si tu le souhaites. T'auras pas de jet à faire, mais tu lui demandes quoi. Oui, bah oui, non, tu le prends, c'est pas grave. On est dans le même vaisseau, si tu prends quelque chose, tu veux le retrouver. C'est ça. Ah, pas sûr! Alors, ceci dit, ouais. Je te rappelle que t'as mis du temps avant de me trouver à la Voilà, base. c'est ça, ouais, voilà. Parce qu'on savait pas que t'étais là. Sauf qu'aujourd'hui, si je paye un Gym-Class, il peut aller dans tous les moindres recoins du vaisseau. Il y avait un truc qui me piquait mes cacahuètes pendant 8 mois, on l'a pas trouvé. C'est super J'étais chiant. pas sûr. C'est les bonnes cacahuètes en plus. Il y a des gens qui ont trop joué à Kotor là. Je suis toujours sûr que c'est toi qui faisais ça. Du coup, vous vous sentez un petit peu mal à l'aise. Observez, les gens ne sont pas menaçants, mais sont intéressés par votre position. Non. Alors, on va essayer de les perdre. On va faire des détours dans le spatioport. Allez-y, on se casse. Ouais, en ce cas, j'ai pas envie de trouver des gens. Capitaine, il faut pas balancer ce genre d'informations au milieu d'une taverne comme ça. C'est fou. Déjà qu'on est fauchés comme les blés, on n'a pas envie d'être encore plus. Capitaine. Ça mange merde, ça, pas d'enjeu. Non mais c'est trop fort, capitaine. On le pense tous, mais c'est fou. Oh, je vous attends au vaisseau, hein. Le problème, c'est qu'ils sont beaucoup, les mange-merdes. Vous savez ce qu'il nous faut pour ça, pour les mange-merdes? Zap zap. Ah, zap zap, oui, zap zap. Missa connaît ça. Et comment, comment, capitaine, on a le zap zap, oui, comment? Avec 5000 Avec le crédits. trésor. Voilà, avec le trésor, bravo. Et du coup, il faut pas dire devant les mange-merdes qu'on va chercher un zap zap, enfin des crédits pour un zap zap. Si ça vient de le faire. Justement, mais arrêtez, capitaine. Il s'accroche son propre bras comme ça. Zika, il va falloir faire des jets de sang-froid en mode pour ne pas péter des câbles, tu sais. Oui, c'est ça, ouais. Alors, je tiens à dire que c'est le personnage qui est agacé, pas le joueur. Oui, bien sûr, toi tu t'éclates. Oui. Bon. Qu'est-ce que vous faites? Nous, ça aller au vaisseau. Oui. Vaisseau, oui, vaisseau. Allez au Lucas. vaisseau, je vous y rejoins. Missa Et, récup 4 bras. On a besoin de lui. C'est un ami à vous? Vous connaissez? Ouais. Paraîtrait, lui, ça servi avec moi sur Géonosia. Bah, si c'est un ancien
Si c'est un ancien vétéran et qu'en plus il a servi sous vos ordres, ouais, prenez-le. Non. Aujourd'hui, Tissa épave. Ok, moi je me casse. J'ai juste une question. Il a arrêté. Ouais, Ok, prends la j'arrête tout, porte. c'est bon. Moi j'ai juste une question de l'or, parce qu'il fallait que ça arrive à un moment. Tous les événements, la géodosis, machin de ça, la guerre des clones, on est d'accord Oui. que ça s'est déjà passé. C'est il y a plus de 15 ans pour le coup. D'accord, mais est-ce que ce sont des événements qui sont galactiquement connus? Tout tu à vois? fait, ça a été Ou des est-ce que c'est batailles. des trucs de niche quand même, tu vois? Non, ça a été des batailles qui ont été du coup bien évidemment médiatisées, etc. qui ont été horribles honnêtement. Ah, sur BFM quoi? Oui, sur Exactement. BFM Galactique. Star BFM. Star BFM. BFM. Ouais, Bien bah, évidemment. Avec les Bolloré de l'espace. Tu sais. la bataille qui a lancé la guerre des clones, moi je pense que c'est un peu connu. Ouais. Oui, Alors, c'est on possible. parle pas de la première bataille de Geonosis pour le coup, parce qu'il y a eu plusieurs batailles dans Geonosis. Mais effectivement, la première, c'est celle qui a déclenché la guerre des clones. Mais il y en a eu plusieurs des batailles sur Geonosis parce que, bah, évidemment, on voulait récupérer cet endroit stratégique. Voilà. Mais oui, c'est Et connu. du coup, oui, quelques-uns d'entre nous ont servi pendant ces guerres-là. Tout à fait. Bah, vous êtes ok. Deux techniquement pour l'instant. Non, mais je Ah, me demandais Rai parce que et- je voulais même pas trois, réagir à un truc que mon perso pourrait pas connaître, tu vois. Tout à fait. Non, ton personnage je connais, Vu mais que le- est-ce qu'il en a quelque le- chose à foutre Bah si, pour le coup, si, parce que c'est une méga bataille avec plein de trucs à retrouver peut-être dans les restes de la bataille. Oui, c'est vrai. Alors oui. Donc si, Oui. j'ai une classe, il kiffe Geonosis, tu vois. Si. Du coup, Va vous- sur Geonosis, tu kifferas plus. Sabam, donc toi tu veux partir peur. en solo. Je pars en premier pour perdre d'éventuelles personnes qui essaieraient de sortir après la carte. Mhm. Les Je vais autres, utiliser mes petits talents. qu'est-ce que vous faites Ah ben, moi je J'ai une vais... classe, frère, j'ai une classe. Il y a une classe sur une classe. T'es trop con. Non, en passant, je vais m'assurer que le capitaine a vraiment fait le plein des munitions. Oui, Pour mais le ça vaisseau. faudra aller voir au vaisseau, ouais. Mais il a fait le plein. T'as même le reçu, tu peux lui piquer le reçu Ah oui, si ok. tu veux. Bah, très bien, Arrêtez je de me vérifie piquer s'il a des pris. trucs. si je le pickpocket. Si je vais chercher la reçu, le ticket de carte à puce. D'ailleurs, on a fait remarquer qu'une carte à puce pour un rat de l'espace était très drôle. J'ai approuvé cette vanne mentalement. Oui, elle C'est était très bon. bonne. J'ai trouvé ça très très bon. Du coup, effectivement, donc, il a je fait vais vérifier, le plein. ouais. Euh, Voilà, et une petite question avant que je. Enfin, après j'arrête, promis. En termes de munitions, à moi, je sais plus où on avait dit, est-ce qu'on a, on a le plein? Enfin. Vous êtes à plein, vous Le avez plein. toutes les Ok, très munitions bien. sur vos armes, y a pas de souci. Ah ouais, Donc- le nombre qu'on a payé. Ah bah oui, quand même. Oui, non. Oh, Là, en attendez, fait, le début, c'est juste on s'est mis à 9. Voilà, Maintenant, on c'est a vous plus êtes à plein maintenant, il va falloir avancer. ouais. On est à plein, mais nos bourses sont vides, hein, donc c'est un peu. Pas le 3 et le trésor de Willy le Borg. Si on là. avait eu des thunes, on aurait vraiment pu. Oh, Mais là, on peut putain. Attention. J'ai rien dit. Du coup, Tiatan et Ri, qu'est-ce que vous faites? Moi perso, je vais commencer à partir également, peu de temps après Sabam sans doute, pour rejoindre le vaisseau. Ok. Bah, moi, je vais boire ma bière et après, je vais y aller. Tu vas être le Je dernier vais à boire partir vite du coup, puisque y a une classe qui est en train de me tirer. Oui. Du coup, tu vois que bah tu vas récupérer ta bière quand même, et puis bah en fait le clodo que t'as trouvé, donc tu regardes, général, je peux venir avec vous? J'ai pas de maison, je me sens seul. Ah, comment Non. faire vibrer ma corde à joueur sensible? Mais non, on va pas le laisser dormir sous un pont quand même. Est-ce que tu lui dis non? Si. Mais Et c'est pas un pont, c'est un star pont. c'est un star. Star pont. Ouais, putain. Du coup, tu te casses? Oui. Tu prends ta bière, tu te casses, tu commences à partir. Sabam, tu es le premier à être parti, donc toi tu voulais partir un petit peu plus discrètement. Est-ce que tu utilises tes talents spécifiques ou tu vas juste vraiment être discret? En fait, je vais partir sans faire le moindre état de qui me regarde ou pas. Limite, au contraire, j'en fais un peu beaucoup pour qu'on me voit partir. Mhm. Pour que s'il y a des gens qui nous épiaient, ils voient, ok, lui c'est le gars qui avait la carte, il vient de se barrer. Et ensuite, je vais aller dans les endroits les plus bondés possibles et je vais utiliser mes talents pour me fondre dans la foule. Ça va D'accord. faire mal un peu, non? Tu vas me faire un petit jet pour le coup de discrétion. On va changer la bande son au passage.
7 succès, non. C'est mon meilleur. Oui, je sais, je sais. Même mon chat, il est blasé par autant de succès. Du coup, tu fais 7 succès, honnêtement, tu es une ombre. Tu l'as toujours été. Et tu passes au milieu des gens, c'est limite si tu prends pas, tu sais, tu trouves un vieux pancho que tu mets sur toi pour te cacher, etc. Mais le truc classique, tu vois, genre vraiment, c'est super simple. Ouais. Et tu continues ton chemin, tu retournes rapidement au vaisseau. Tu te rends compte que, ouais, effectivement, il y avait des gens qui vous cherchaient. Ouais, et petite précision, quand je suis arrivé au vaisseau, j'ai 2 bouteilles de whisky. D'accord, tu as volé 2 bouteilles de whisky au passage. Tu te rends compte en fait que la Twi'lek, que tu as plumée, elle était avec 2 personnes, pour le coup, 2 gros bras, donc d'une race qui s'appelle Zikotchi, pour le coup, donc c'est des races en fait un peu de couleur rouge avec des grosses cornes sur la tête. Et tu voyais que c'était des gros bras, genre, bon, pas avec des armures incroyables, mais tu sais, mais avec des petits. Et tu t'es dit, oula, clairement ça pue ça, tu vois. Des bons vieux gardes du corps, ouais. Ouais, ils voulaient te dépouiller, quoi, voilà. Hein. Ouais. Est-ce qu'il y avait un quelconque symbole de gang ou quelque chose comme ça dessus? Non, pas particulièrement. C'est déjà ça. Bah, elle plumera quelqu'un d'autre. Oui, moi, je vais dépenser tout ça dans l'alcool. Exactement. Donc tu arrives au vaisseau, les autres, vous êtes en chemin, pour le coup, et vous commencez à vous diriger également vers le vaisseau. Est-ce que vous observez autour et derrière vous quand vous commencez à vous déplacer pour retourner à votre hangar? Ah oui. Pas du tout. D'accord, au moins c'est clair. Oui, j'ai une classe... Hein, j'ai toujours une perdue qui oriente derrière moi. Ok, bah tous les deux vous allez me faire... Une paire c'est 2 ou c'est 3 pour toi? Parce que je suis un peu perdu. Qui peut nous tester de toute façon? Une paire c'est 2. Vous allez me faire un jet pour le coup de vigilance, tous les deux. Ok. Ouais, je suis très très fort en vigilance en plus, ça tombe très bien. Voilà. La difficulté de 2. Difficulté. Ouais, 2. Okay. Ah bah, parfait. J'ai compris. Jinklas fait un échec pour le coup. Alors en fait tu es perdu. Déjà t'es pas très grand. Tu te rends compte qu'il y a quand même des gens qui sont très grands. Il y a plein de monde qui est en train de se promener, etc. Du coup tu te perds un petit peu en mode bah tu sais pas trop, mais tu vois que Ri est un petit peu devant. Le capitaine traîne des pieds en mode tu sens pas les couilles, vraiment. Je suis à peu près sûr qu'à un moment je me perds tellement que je prends quelqu'un pour l'un de mes potes, tu sais. Ouais, genre, je lui attrape le bras, genre putain mais ralentis, puis en fait c'est pas lui du tout. Et tu sais t'as vraiment l'alien qui fait oh Tachi tiens, tu sais en mode qu'est-ce que ça merde, genre mange tes morts, et puis je me casse, tu sais. Il veut déclencher des bagarres partout en fait. je vais te zapper, oui, je me casse. À un moment tu vas retrouver un de tes potes, c'est un gros type rouge accompagné d'un deuxième et d'une Twi'lek. Oui. Moi dans la rue, je suis en mode on va avoir des sous, mais ça bientôt riche. Des soucis, oui. Beaucoup de soucis surtout. Des soucis, oui, beaucoup. Ça, argent. Ri, de ton côté, quand tu as commencé à progresser vers le hangar, etc., tu t'es rendu compte qu'il y a quand même eu du déplacement de la cantina. Il y a un petit groupe d'à peu près 5 personnes, dont les Wickets, qui ont commencé à se déplacer en vous suivant de manière assez peu subtile. On est regroupés nous ou pas genre, où est-ce qu'on est séparés? Vous êtes un petit peu séparés. Une fois que je serai arrivé au vaisseau, je me serai installé aux tourelles. Ok. Donc tu te poses aux tourelles. Et je me prépare à recevoir des gens qui éventuellement feraient chier mes potes. Et bah du coup vous commencez... Alors, par contre il y a juste encore un écho Opium. Je t'ai envoyé un RP. Pardon. Et donc du coup... Oui, je t'en prie. Ouais, juste du coup moi je voudrais en profiter pour essayer de... Un peu juste de profiter un peu de la foule pour essayer de ralentir. Ouais. Pour me faire dépasser et passer dans leur dos. D'accord, histoire que je les surveille pendant que mes potes vont au vaisseau. Je vais te demander un petit jet de discrétion en difficulté 1 pour le coup, étant donné les circonstances. Parce qu'il y a pas mal de monde qui est en train de se promener. C'est même pas une question de discrétion, c'est vraiment juste je ralentis, histoire que naturellement... D'accord, ok. Ah oui, d'accord, ok, bah pas de soucis. Donc effectivement, tu vois que... Bon, ils suivent un petit peu... Enfin, ils essayent de vous chercher en fait, tu vois qu'ils regardent dans tous les côtés, ils vous perdent plus ou moins. Du coup, tu passes derrière eux, tu vois que les 5 sont groupés. Ils sont pas super armés, c'est vraiment pas une grosse menace. Tu pourrais je les surveille du coup le temps qu'on arrive, au moins le temps qu'on arrive au vaisseau, que je les surveille. D'accord, très bien.
Par contre, s'il commence à se montrer menaçant envers mes potes, là, ça va pas être de même. Non, bah tu vois qu'il les cherche en fait plus qu'autre chose. C'est un petit peu compliqué. En même temps, J-Class, bah déjà il est petit donc va le trouver. Toi, ça va, t'es plus grand donc ils t'ont. Mais comme tu fais un peu attention, etc., ils t'ont perdu. Et Sabam, laisse tomber, c'est une honte. Par contre, le capitaine qui est en train de rouler des mécaniques, je fais de l'argent, c'est le plus facile à trouver. Et tu vois qu'il le retrouve assez rapidement. Du coup, il commence à le pointer du doigt en mode. Alors vous entendez rien, mais on est en train de le pointer du doigt pour le coup. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais qui c'est qui fait quoi? À toi, pour le coup, qu'est-ce que tu fais? Ok. Comme tu es derrière eux. Je continue de les surveiller. Tant qu'ils n'ont pas fait de mouvement menaçant, enfin, tant qu'ils ne sont pas directement allés le voir, pour l'instant, je les surveille. Bah, du coup, tu vois qu'il commence à se rapprocher du capitaine. Qui est en train de s'enjailler. Du coup, je vais m'approcher également. J'essaie de commencer à accélérer pour être là au moment de l'impact. Tu vois. Au moment de l'impact. Attends, j'ai pas sorti mes armes encore comme toi. Toi, t'es un peu plus loin pour le coup de J-Class. Oui, bah moi je pense que je suis. Enfin, en RP, J-Class il est lourdé. Hein. Là, c'est Oui. un enfant qui a perdu ses parents à l'aéroport, hein, J-Class. Hein. Sauf qu'il insulte un peu tout le monde. Enfin, tu vois, je veux dire. C'est un peu. T'es perdu, mon petit bonhomme, va te faire feu. C'est ça. Moi je t'ai mort. Alors, ça l'est perdu. putain, l'enfer. Après, ça attaque les blagues sur les mamans, tu sais. Du coup, Ziatan, tu commences, tu sais, t'es en train de rouler des mécaniques, tu te dis, je vais me faire de l'argent. Moi, je suis en train de danser dans la rue. Je suis en mode, ça y est, on va avoir de la thune, c'est trop bien. Du coup, tu vois que bah y a les Wicked qui commencent à se rapprocher de toi et ils font "Hé toi là, tu vas nous donner ce que t'as récupéré." Mange merde. Moi j'arrive à ce moment-là, si jamais. Ok, On commence à lui parler. Genre, par exemple, j'ai le blaster dégainé et je le cogne dans le dos du premier. Ok, tu vas me faire un. Bah, du coup, ça va être un jet d'attaque. Alors, moi, attends, moi, du coup, quand je il me mets parle. le canon. Ah, tu lui mets dans la tempe, enfin, derrière. Ouais, genre, la tête. je le menace quoi. Je le menace quoi. Moi, je vais juste dire hé, mange merde. Si ça, barrez-vous. On n'a pas le temps pour jouer avec vous, on va être riches. Barrez-vous. Et je leur fais, est-ce que je peux leur faire un jet de commandement? Tu vas me faire un jet, effectivement, de commandement. Tandis qu'en plus, tu vas avoir un bonus, donc la difficulté est de 1. Pour le coup, étant donné que Ri est en train d'en braquer un, tout simplement. Oh non. Ma difficulté, elle monte. Non. Ah, c'est dans l'autre sens pour la diminuer. Tout à J'étais fait. à 12. Ah oui, bah non. 3 succès, et c'est un triomphe. C'est incroyable. Alors attendez, je vais enlever Chico. J'ai rien compris, mais bref. Bah, c'est aussi mon truc. C'est les jaunes, hein, je sais plus si c'est le mien, si c'est mon truc le plus fort ou le deuxième. C'est une réussite critique en fait, si tu préfères. Ouais. 3 succès, donc vraiment c'est incroyable. Et tu vois qu'en fait, les gars te regardent en mode non mais c'est bon, pas de problème, vas-y c'est bon. Non, vous voulez pas de problème. Allez, tirez-vous. Du coup, il s'exécute et il s'enfuit. En courant. S'exécute. Non. J'ai pensé la même chose. On exécute comme C'est un peu vénère comme. Ouais, c'est une méthode de fou. Vénère, le jet de commandement. C'est Donc- quelle secte ça? Parce que bon. Ri, tu ranges ton blaster du coup. Je le fais tourner avant de le ranger. Les gens vous regardent. Baisse ton chapeau comme ça. Il a pas de chapeau, je Pas crois. de chapeau. Ah bah voilà. Ah, Tissa. Pour ça, j'aime bien être avec Tissa. Ouais. Et évitez de le crier sur les toits. Non. Non, Ça mange merde. Nous riches. Du coup, vous commencez à vous diriger vers le vaisseau. Où Sabam, t'es aux tourelles en train d'attendre au cas où. Il s'est rien passé, tu vois J-Class qui arrive en mode perdu, en mode c'est là, oh putain, c'est là. L'impression d'être un trouvé. châtelet, tu sais. Vous avez pas vu mon fils? J'ai une classe, c'est Nemo. Vous avez pas vu mon fils? Le petit Jim là, c'est attendu à la queue. Ah, quel enfer, putain. Je suis à peu près sûr qu'il y a des moments où en fait j'ai dû me dresser, tu sais, sur mes bras robots pour essayer d'être un peu plus grand. Et que je vois toujours pas au-dessus des gens. Et du coup j'ai râlé encore plus. Escalader des gens. Il s'est bien en suricate. Ouais, c'est ça. C'est ça. Du coup, bah,
T'arrives et tout, tu vois le vaisseau, et t'es soulagé, tu sais, t'avais les gouttes de sueur, vraiment en mode panique, tu vois, de t'être Mais ça, perdu. c'est tout le temps, ça. Aussi. Et du coup, finalement, t'arrives en mode ah putain, ok. Et Oh mon bébé. derrière vous, eh bien, Capitaine Pouek et Eri, vous êtes en train d'arriver. Du coup, Jinklas qui est en train de courir vers le vaisseau. Mais je suis arrivé avant eux. Oui, t'es arrivé avant. Ah bah oui. En fait, toi t'as avancé tout droit quand nous on s'est arrêté. Bah oui. Donc toi Ah oui, tu ok. continuais d'avancer en fait. Ah moi je m'étais dit vu que je me suis paumé, je vais arriver genre dans 2 heures, ils vont s'inquiéter, tu Non, vois. non, tu te Je l'ai vraiment vu comme ça la scène. Hein. Genre moi dans la vraie vie à Châtelet, tu vois, genre pareil, tu vois, je dis vraiment pareil quoi. C'est ça, sauf que t'as réussi. C'est ça qui est fort. Mais t'as réussi. Sans le vouloir. Ouais, c'est incroyable, honnêtement. Oui, dans le jeu, dans la vraie vie. C'est clair. Du coup, bah, vous arrivez au vaisseau, donc le vaisseau n'a rien. Les derniers préparatifs sont finis. Vous pouvez monter à l'intérieur. Donc, Sabam, je pense que comme tu es sympa, tu actives, tu sais, la trappe pour tout simplement leur ouvrir. Si tu le fais pas, je vais taper dessus, tu sais. Genre, oh putain. Tu vas ouvrir, enfoiré! T'arrives, t'as les tourelles qui... Je te vois, espèce de petite merde, ouvre le vaisseau. C'est mes tourelles. Sors de mon poste, t'es dans ma cabine, sors de là. Tu m'as feinté pendant 8 mois, mais ça continuera plus de finir. En se collant à la vitre. J'ai pété sur ton siège. Alors, du coup, vous l'avez vu, hein, c'est une équipe de gamins. Ça, des là, c'est la pirates, carte hein. au trésor qu'on est en train de jouer. Franchement, c'est pas du tout. Enfin, c'est les goodies, hein. Je veux dire, Ah oui. c'est les goodies qu'on fait là, vraiment. Pas les stars goodies, du coup. Du coup, vous arrivez dans le vaisseau. Et en vrai, vous êtes content de retrouver votre vaisseau parce que bah, déjà, vous allez pouvoir partir. Et vous allez Je pouvoir fais un aussi... câlin à mon siège. vous allez pouvoir examiner un petit peu eh bien, cette carte, en fait, tout simplement, un peu plus en détail. Et surtout, vous casser d'ici, en sachant qu'il y a potentiellement une menace à rester trop longtemps dans un endroit comme ça, avec un objet aussi précieux. Alors, Il y tu a l'as- un capitaine qui balance tout comme ça aussi. avec un capitaine qui balance tout et qui n'a pas posé de questions sur ce que c'était. Attention. Ah, mais c'est vrai. Si, j'ai demandé, Le vrai on m'a dit trésor. que c'était un trésor. Le vrai trésor, c'était l'amitié. Ah oui, c'est ce que j'allais dire, c'est My Little Pony en fait. Bon bah ça, c'est J'ai pas grave. super pouvoir. Moi je vais être une alicorne. Ouh. Il y a toujours moyen de se faire de la thune d'une façon. ou d'une Pire on autre. arrive en fait, c'est un parc à thème. Ah putain, j'ai la ref. Oh, oh, oh. Oh là 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 là. Incroyable, hein, cette équipe. En fait, Ah, le c'est de ouais, la ça Disney va. quoi. C'est ça. Du coup, vous arrivez au vaisseau. On allait pas récupérer un clodo en vrai. Bah non, en vrai. Ah mais il est avec nous, Cadbra. Non, Non, il est pas non, là. non, c'est lui qui a dit viens, tu m'emmènes, j'ai pas de maison et tout, et je lui dis nique-toi. Ouais, ok, ouais. Du coup, J'ai vu bah, que t'allais aider nos ennemis, mais bref. vous êtes au vaisseau. Vous pouvez maintenant examiner tout ça. Donc déjà, c'est mettre tout simplement la carte, vous savez. Donc vous avez une zone spécifique au milieu du vaisseau où vous pouvez vous réunir, etc. Jouer aux cartes, mater des films, machin. Ouais, une salle commune quoi. Je sais pas si Une tu salle peux le commune, montrer le Merci. vaisseau, d'ailleurs. Les pragmatiques. Non, je ne peux pas le montrer parce que je ne l'ai sûr pas que tu programmé. puisses, ouais. Ok. Mais la prochaine fois, ça sera fait. Et pour le Du coup, coup, ouais, on sera effectivement, dans la salle 3, salle commune. voilà, dans la salle commune, vous avez, vous savez, un énorme projecteur holo. Vous avez généralement vos cartes, etc. Donc, Sabam, tu peux mettre tout simplement l'option dedans pour essayer Ouais, d'observer un petit peu tout ça. Ça me paraît bien. Alors, tu le mets dedans, Ok. du coup. Oui. Tu commences à observer un petit peu, bah, du coup, la carte un peu plus en détail. Et je compare avec les cartes qu'on a déjà. Tout à fait. Alors, ce qui est assez étonnant pour le coup, c'est que déjà, donc vous êtes sur Rishi, et comme je vous le disais, c'est vraiment très très loin hein, de l'endroit où vous êtes. T'es à la limite, vraiment la limite des régions inconnues. Ce qui veut dire que c'est un endroit potentiellement dangereux pour les personnes non expérimentées. Il suffit d'avoir C'est un ça qui est pilote de merde et c'est fini. Il n'y a pas de route commerciale, il n'y a pas de route spécifique. Par contre, sur la carte, il semble y avoir quelque chose. Mais certaines données sont cryptées. Il va falloir les décrypter pour le coup. Ouh. Bah, jeter un petit œil. C'est qu'il est fort en cryptage. Moi, je peux pas, si je le fais, j'ai plus d'œil après. En vrai, il y a une compétence pour ça là. Pour le Alors, décodage et tout. Effectivement, ça va être informatique. Ah, mais attends. Ah, mais c'est là où je suis fort. Ben oui.
Ah, mais c'est moi. Non, mais, c'est ah moi, bah, en fait, ça, attends. Nicolas qui se réveille, tu sais, c'est mon boulot. après s'être perdu. Ah, la carte, oui, Ouais, c'est oui. ça. Ah oui, putain, oui, c'est vrai, déconner le truc. Putain, j'avais oublié le capitaine, merde. Moi, je suis rentré dans le vaisseau, genre, c'est qui ces cons, tu sais. Ah, putain, oui, c'est vrai. Et moi, je vais changer le vaisseau. Pourquoi vous êtes dans ma chambre, là, wesh? Bah, du coup, je vais essayer de. Si les autres me laissent faire, hein, si personne s'interpose, je vais essayer de décrypter les données. Ouais, bien On sûr. est à 4. 5. Jour 2. Alors, difficulté. difficulté 2, tout à fait. Difficulté moyenne. Trop fort. Honnêtement, 3 succès avec un avantage, donc tu commences à décrypter la carte très facilement. Et tu te rends compte en fait que pour le coup, ouais, alors, il y a un chemin, etc. qui est dessiné. Et ça vous fait passer par plusieurs planètes, plusieurs systèmes avant d'y aller. Le système a une petite précision parce qu'il a un nom pour le coup. C'est le système SIN. Et ton hack est tellement bien que tu arrives à avoir les données du système pour le coup. Ce qui n'est pas rien. Ah ouais? Ce qui veut dire que tu as les Ah, informations du système avec le nombre de planètes dedans. Je l'avais dit que j'étais très fort en informatique. Je l'avais dit, hein, vous avez vu, vous avez vu. Il suffisait de redémarrer la tablette, c'était bon. J'ai J'avais mis pas à jour essayé les de... pilotes graphiques de la data table là, et puis c'était bon quoi. T'avais juste pas essayé de l'éteindre et de la rallumer? Ouais, c'est ça. Le Exactement. mot de passe, quoi. 1, 2, 3. T'imagines vraiment, c'est ça le mot de passe. Le vieux, il était complètement arraché, il a mis 1, 2, 3. Nom d'utilisateur, admin, mot de passe, admin. Admin. Voilà, c'est aussi simple que ça en fait. Password. C'est ça. Alors ce système, pour le coup, donc le système SIN est composé de 5 planètes, du moins 4 vraiment, dont une qui a clairement explosé, du moins c'est ce que tu sembles voir sur les écrans, donc ça les affiche progressivement. Et visiblement, ça semble vous pointer la planète Sintafar, donc dans le système SIN. Ça te dit rien, vous l'avez On dirait jamais une vu. insulte en vrai. Oh, c'est une tafar. Moi, Sintafar. Moi, Sintafar. Ouais, toi, c'est une Pas bien. tafar. Ouais, tu vois, non mais c'est vrai en vrai, ça sonne trop bien. Et donc ce système ne vous dit absolument rien. Par contre, au vu de votre carburant, au vu de vos capacités de vaisseau, etc., vous avez peur qu'un voyage comme celui-ci vous bloque dans le système. Donc c'est un risque pour le coup. Alors moi j'ai une question. Oui. Je pense que j'ai une classe. Il est pas très bon pilote, mais il a des notions. Je pense qu'à nous tous, on peut peut-être trouver un point pour se ravitailler avant d'arriver au système SIN. Tout à fait. Ouais, Le truc en fait, c'est... Ouais, le problème en fait, c'est pas que d'argent. Ouais. vous n'avez pas d'argent et la carte vous indique un itinéraire spécifique pour pouvoir aller jusqu'à cet endroit. Visiblement, certaines routes ont été explorées il y a des années, peut-être même des... Oui, mais Des je siècles. comprends pas, c'est bien une galaxie qui flotte dans le vide, non? À un moment, tu vas pas n'importe où, tu vas en théorie, non? Oui, Ah, mais... Ou alors il y a un truc que j'ai raté dans le lore en vrai. Non, non, en sincèrement, fait, ce qui mais, se passe, c'est qu'il y a certaines zones qui sont bourrées de nébuleuses, etc. De chaînes de chaînes d'astéroïdes, Champ d'astéroïdes. de champs Ah d'astéroïdes. bah oui, mais si la galaxie est au pire endroit aussi. Ah bah oui, j'y bah peux rien, forcément. moi, je veux Du coup, dire, enfin, c'est un véritable risque pour le coup, si jamais tu ne connais pas l'endroit, si tu n'as pas une vraie carte d'astrogation, tu te perds et tu exploses. Ton vaisseau va Dis-toi péter. Dis-toi bien que si c'était facile, n'importe quel pigule l'aurait déjà fait. Voilà. Bah oui, c'est vrai. Ah ouais, donc t'as pas envie de te prendre un champ d'astéroïdes à pleine vitesse, quoi. Bah t'es mort. Non. Bon, T'es mort. Avec les essuie-glaces, en vrai, ça passe. Par contre, si on n'a pas le ravitaillement nécessaire pour faire l'aller-retour, on va d'abord faire des missions pour se faire de la thune, hein, je vous préviens. Attendez, nous ça, avoir 400 crédits. Bon, ça sera pas suffisant, capitaine, malheureusement. Oui. Est-ce qu'on peut se payer un demi... Ça coûte combien le carburant? Ça dépend en fait. Un demi. Disons qu'un Un demi, demi. un demi, si tu préfères, ouais, ça coûtera à peu près 500 crédits. Après, Ouais. qui ne vous dit pas qu'il n'y a pas du ravitaillement sur place? C'est juste que vous en êtes Bah pas moi, sûr. Oui, mais on moi, sait c'est pas. ce que je pense. Moi j'ai envie de le lancer de toute façon, je me sens chaud. Mais je sens que je suis tout seul. Néanmoins, j'ai une Ah, question. Oui, J'ai une classe, il voudrait tenter de... Parce que tu m'as dit que j'avais les données du système, ce qui est Tout à rare et cool. Je voudrais creuser ces données-là ouais. pour savoir ce qu'il y a sur ces planètes, en fait. Parce que, est-ce que C'est- ce sont des planètes de jungle? Est-ce que c'est des planètes habitées?
Est-ce que c'est des anciens... Moi j'ai appelé ça des bandes ruches, mais je sais pas comment ça s'appelle dans Star Wars, excusez-moi. Non, mais genre c'est. Coruscant, tu vois. Ouais, c'est des mondes spécifiques. C'est une très bonne question. Je vais te demander de me faire un petit jet. Bah oui, parce que moi je me dis que s'il y a des restes de civilisation, on pourra peut-être faire le plein par chance là-bas, tu vois. Tout à fait. Par contre, si c'est 4 planètes complètement désertiques et rasées, ça pue un peu du cul, quoi. Et donc, Captain, j'ai une idée. Vous devriez l'écouter, c'est pas souvent, capitaine. Il y a quelqu'un qui a essayé de nous tomber dessus pour nous faire les poches avec des gros bras. Et je serais vraiment pas étonné, vu la thune qu'elle balançait dans les paris, que cette personne ait un vaisseau. On pourrait se pointer dans le coin et se barrer avec ses réserves de carburant. Ça c'est pour sa bam, ça. Oui. Tout pour le zap-zap, ça j'aime beaucoup, ça. Non, pas zap-zap, carburant. Ça, si, zap-zap. Carburant, puis carte trésor, puis zap-zap. Puis après, Trésor, zap-zap. Non, moi j'ai besoin de projets dans ma vie, capitaine. Trésor et trésor. Et zap-zap. Et d'autres ça, trésors. acheter zap-zap. Oui, zap-zap permet Oui, trésor, mais vous voyez. Là, carburant pour le trésor. Oui, carburant chez madame, là. Tu vas me. J'adore cette équipe. Ouais, moi ça me va. Jinklas, tu vas me faire d'accord. Tu vas me faire un jet de bordure extérieure si tu veux. Vous pouvez bien évidemment le faire si vous avez des points dedans. Ah, c'est pour le lore. C'est dans connaissance, c'est pour savoir un petit peu avoir des informations sur le système. Bordure. Au premier abord, ça vous dit extérieur. rien. Ça vous dit rien du tout. J'ai 0. Donc on peut pas le lancer quand on a 0. Ah bah non, je connais rien. Si, tu peux tenter. Allez. Ça me dirait. Ça représente le fait que je creuse dans les données. Je connais le kung fu. Oui, alors, vous commencez à creuser, vous réfléchissez en fait un peu sur tout ça. Et pour le coup, c'est le capitaine Pouek qui a la réponse. Toi, t'as été général. Surprenamment. 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 Tu as été général pendant la guerre des clones. Ce qui veut dire que des plans tactiques, des systèmes, t'en as écumé beaucoup, tu connais plein de choses, t'as rencontré plein de personnes au cours de ta vie. Le système SIN, ça te dit quelque chose. Tu as déjà vu ce système dans une carte, pour le coup, quand tu étais eh bien, avec plusieurs généraux de Jedi en train de programmer certains plans d'attaque. C'est un système qui est extrêmement éloigné et qui était rattaché aux séparatistes. Par contre, c'est un monde isolé, qui est sans doute très peu habité. Mais il était habité. Ça, c'était il y a 20 ans. En 20 ans, les choses... Nissa se souvient, bataille, il y a eu bataille là-bas. Donc, effectivement. Station, possiblement station orbitale ou base sur place dans les planètes. Donc, ravitaillement sur place. Une station-service, oui. C'est impossible que tout séparatiste ait récupéré tout matériel qui est là-bas ou autre. Obligé, il en reste. Tu peux pas récupérer tout le matériel qu'il y a de base et autres, et même les clones, une fois la bataille finie, peuvent pas tout récupérer et récupèrent juste ce qu'ils peuvent ou autre. C'est pour ça qu'il y a énormément de bases encore qui sont presque opérantes si jamais quelqu'un pouvait s'y installer avec un petit peu de matos. Je préfère mon plan, mais le tien est plus safe. Puis ça Donc, coûte très ouais, cher. En je infrastructure, devrais y ça coûte avoir. extrêmement cher en fait de rapatrier Ouais, voilà, tout ça. c'est ça. Donc on les laisse. Mais, donc ouais, voilà, c'est ça. Donc obligatoirement, il en reste. Après, je connais pas le carburant. Est-ce qu'il périme avec le temps ou pas? Non, en fait, ils sont dans, Je sais tu sais, pas dans comment des ça se passe. conteneurs, etc. S'ils sont bien sécurisés, il n'y a pas de risque. En vrai, il suffit juste de trouver un truc de carburant, c'est bon quoi. Par contre, ok, du coup, dernière question. Oui. T'as dit qu'il y avait une planète qui avait sauté. Est-ce que c'est un rapport avec les batailles qu'il y a eu là-bas, ou T'es est-ce pas que sûr. c'est moi, elle était déjà sautée ou elle avait pas sauté à ce moment-là? T'es pas sûr. Ok. Ça te dit quelque chose, mais t'es pas sûr. Déjà, au moins, le système te parle. Et c'est déjà beaucoup, parce que c'est pas des endroits où t'es allé beaucoup, hein, presque au-delà de la bordure extérieure. Déjà, qu'il y ait eu une bataille là-bas et que clairement il y a eu des déplacements de troupes jusque là-bas, c'est un miracle en fait. Par contre, tu sais que le point de départ des troupes venait de Camino. Parce que c'est pas si loin que ça.
Ok. Ok. Moi, j'ai juste une question de l'or, pardon. Oui. Encore. Le carburant dont on parle, là, c'est quoi? C'est quoi comme carburant en fait? Les vaisseaux ils tournent à quoi? C'est du kérosène amélioré. Non, mais en vrai, c'est ça, c'est du fossile. Oui, ça dépend en fait. Il y a plein de styles de carburant. Là, considère qu'on est sur du carburant classique. Tu as du carburant Donc, je veux dire amélioré. que par rapport au plan de Sabam, on peut les carottes du carburant de n'importe quel vaisseau, ça rentre dans le nôtre. Tout à fait. Ouais. C'est Et standardisé. par extension, si on trouve du carburant n'importe où sur système de SIN, là, Ça fonctionne. Ça pourra Et puis, fonctionner. au besoin, si jamais ce n'est pas compatible, vous savez bidouiller. Vous êtes des pirates, les C'est gars. ce que j'ai demandé, si je peux créer un additif sur le tas comme ça. Franchement, vous savez bidouiller les trucs pour Le récupérer. secret, c'est l'injection dans le moteur, de toute façon. Moi, Voilà. je m'y connais beaucoup trop en mécanique dans la vraie vie, je le sais. Par contre, du coup, Sabam, Tissa, bon plan. Partir avec plus de ravitaillement pourrait être aussi bonne idée. Mais perdre temps, Faut trouver son vaisseau aussi. Après, le trésor, il a l'air d'être là depuis longtemps. C'est pas à quelques heures près. Si, Bah, sauf si quelqu'un a vu la carte du capitaine dans Costina. c'est vrai. Pourrait poser problème. voir problème. carte, c'est pas enregistrer carte. Je pense Sauf que qu'il si. a des yeux cybernétiques. Voilà. Et je pense que les gens peuvent s'implanter des données dans la tête. Non, non. Vous êtes en train de discuter. Et au moment où vous êtes en train de discuter, votre MJ adoré utilise un point du côté obscur. Et vous commencez, pour le coup, à entendre des gens qui se ramènent dans le hangar. Oh la tuile. Du coup, vous Oh, la avez une bagarre. alerte qui est en train de se lancer. Tout simplement dans le vaisseau. Détection de troubles. Vous Attends, entendez les portes quand du hangar. Excuse-moi, quand tu dis le hangar, c'est-à-dire à l'intérieur du vaisseau, là où il y a notre soute, ou le hangar où le vaisseau est rangé? Le hangar où le vaisseau est rangé. D'accord. Non, pas dans le vaisseau. Non, faut pas déconner. Oui, non, c'est Mais pour ça que normalement, ça que il y je a posais pas comme des- question. Il n'y a pas des tourelles des douaniers là qui sont censés les buter? Mais il a dit qu'on pouvait graisser la patte. Ah, Vous commencez à voir les tourelles de sécurité qui se désactivent. Oh les bâtards. Si je retrouve Ah, le fumier. Ah, franchement, je vais les zapper comme Jaja. Est-ce qu'on peut faire un cliffhanger le temps de faire la pause? Tout à fait. Je vais aller en C'était sûr que profiter. c'était ça. Et Moi, au, je me pose sur la fenêtre pour regarder comme ça. au moment où le capitaine se pose sur la fenêtre en train de regarder au hublot, tu vois débarquer une dizaine de personnes armées jusqu'aux dents, en armure Pas lourde peur. pour le coup, des mercenaires qui sont prêts à tout pour venir récupérer ce que vous Oh avez. ouais. Oh là là.